Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Oui, Simon. Oui, bonjour. Comment tu vas, monsieur Simon? Je vais bien, ma gueule. Oh, super, super, monsieur Simon. Franchement, très content pour tout ce que tu fais. On te suit beaucoup, beaucoup. On est très fiers de ce que tu fais, vraiment. Il faut continuer comme ça. Il faut pas te disperser. Merci. Et garde le cap, c'est pas évident. Merci. Si tu arrives. Merci, Mais tonton. dis-moi que tu es là pour nous donner de la joie. On n'est pas politique. Tu as des opinions à donner. Tu peux parler et tu es un homme libre. Tu peux dire ce que tu veux. Amen. Tu ne vas pas blesser quelqu'un parce qu'aujourd'hui, ça fait une polémique, ces propos. Voilà, mais moi, je pense quand même que tu es majeur, tu es vacciné. Tu sais ce que tu dis. C'est des propos parfois qui peuvent être là pour des intrigues. Même nous, étant enfants, on le disait. Hein. Mais je l'ai connu. Vous savez, moi, j'ai grandi à Makepem Soke. Donc, quand ma mère décède, je suis un enfant de Senga Aqua. Vous comprenez? Mais quand maman décède, elle avait acheté un terrain à Makepem Isoke. Donc c'est là-bas où j'ai grandi. Et là-bas, tous mes amis d'enfance, c'est eux qui me rappelaient toujours. Bon, c'était dans les blagues. Et j'ai toujours considéré ça comme une blague. Mais comme il y a des gens, en dehors de ce mot, ils en veulent d'abord à longueur. Le problème, c'est longueur d'abord. Parce que, quand on leur dit comme bon, allez aussi, qu'est-ce que vous allez dire de Madame Babou et d'un autre gars qui parlait de Bamleke sur la toile? Ça ne les choque pas, mais longueur dérange. La tête de longueur. Tu vois, je vais un peu dire aussi un truc, mais bon, je préfère nuancer mes propos. Parfois, on dit au Cameroun, c'est les Yaoundé qui ont le Cameroun. Pourquoi ça ne crée pas de problème? Voilà. Pourquoi ça ne crée pas de problème? Ça ne crée pas de problème parce que... Il faut parfois, on joue avec des mots, c'est pas des mots. Voilà, tu ne l'as pas dit d'une manière... voilà, c'est pas, tu n'as pas piqué un coup de colère, tu as dit pour ambiancer, pour mettre de la bonne humeur. Mon frère, à manger. Mon frère, c'est la joie de vivre qu'il y a dans cette vidéo qui choque les gens. Parce que déjà, comme ils ont vu que Longa avait Joël, ils demandent déjà à Joël d'essayer de solidariser. Parce que ils se disent que si Longa ne marche plus avec Joël, il sera triste. C'est pas Joël qui me fait signer les contrats partout. Vous comprenez? Joël, c'est pas Joël qui t'a demandé de le dire. Je dis, hein. Tu as dit un truc, tu as été ému, c'est comme tu peux arriver, c'est un doigt là, tu dis un doigt là, vos petits, quoi. C'est pareil. Je dis, hein, moi. On rigole, c'est la rigolade des Camerounais. Mon frère. Il faut que les gens comme 2 ans, on a plus important. Attends, je vais passer un message. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas Joël qui m'a composé Kirikou. Ce n'est pas Joël qui a composé Demander à Dieu. Tout mon répertoire, je suis entièrement en studio. Ce n'est pas Joël. Donc, je ne venais pas en France pour rencontrer un certain Joël. Vous comprenez? Donc, du jour au lendemain, je peux décider de ne plus aller voir Joël et je continue à faire mes tournées. Hein? Donc, eux, comme ils savent que Joël est l'ambassadeur des causes sociales de la France, parce que c'est quelqu'un qui est large, qui partage. Donc, voir Longa avec Joël, ils voient, ah, Longa, il est avec Joël maintenant. Beaucoup sont choqués. Donc, c'est cette joie de vivre qui choque un aigri comme Val Roger. Il me faut son vrai nom. Le problème, c'est que Timon, ton aura pèse. Les gens aiment te voir malgré que tu blesses, tu clives. Les gens aiment ton histoire, les gens aiment être avec toi. Il faut que les autres comprennent ça. C'est la destinée, c'est comme ça. On ne va pas te changer, Simon. Merci, mon frère. Moi, je te suis depuis. Parfois, tu as des propos qui blessent. Je dis, ah, c'est Simon, mais voilà, tu as eu des choses que tu as traversées et que les gens n'ont pas pris position. Voilà. Merci mon frère, merci beaucoup. Est-ce que vous avez déjà pris votre ticket pour le 7 février? Simon, je vous suis parfaitement. Je pense que si tout se passe bien, je serai à Paris pour l'événement. Voilà, je vous suis, hein, monsieur Simon. Vous n'êtes pas à Paris là, mais ça c'est un numéro de Paris. De la non, France. C'est un numéro de la France, c'est pas un numéro de Paris. Moi, je suis pas du côté de Paris. Je suis pas en Ile-de-France. D'accord, le rendez-vous c'est le 7 février. Oui, je vous avais loupé quand même à Nantes, mais je pense que du côté de Paris, j'y viendrai. Mais vous avez appris ce qui s'est passé quand même? Non, mais en fait, je suis aussi souvent comme ça, les histoires sur la toile. Il y avait... Je voulais venir avec
ami, mais on ne s'était pas calé. Mais bon, il y a vu quand même qu'il y avait de l'engouement, il y avait de la fête. La salle était salée comme le salafiste. Oui. Nantes n'est jamais sorti comme ça. Non, mais tu es un artiste qui porte au Ivoire. Et le gars, le promoteur m'a dit libérateur. Les gens sont rentrés avec l'argent, les gens qui sont venus te faroter. Parce que quand le gars, le promoteur, au lieu de rester sur place, contrôler tout ce qui se passe, il est venu me chercher à l'hôtel. Quand il vient de me chercher à l'hôtel, les gars de Nantes, les jaloux montent l'arabe de couper la lumière. L'arabe coupe la lumière, les gens commencent à sortir. Ça, c'est d'abord du que nous donc tu as toujours des choses qui font rigoler. Oui. Et effectivement, c'est comme ça. Les Camerounais, on coupe la lumière. Et moi, je demande au gars là que, mais toi, tu partais où? Tu pouvais pas envoyer le chauffeur me chercher pour que tu contrôles ça. Tu partais où? Ah, si bon, non, je pense qu'on va s'amuser à t'arriver en fait. Je vais te laisser continuer tes affaires. Merci. Et bon week-end. Coupez! Bon, il y a quelqu'un qui insiste là. Je vais le prendre. Vite fait. Voilà, le numéro c'est le 00. Oui, attends. Voilà. Allô? Bonjour. 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 Merci. Vous êtes en direct chez l'ambassadeur des causes sociales. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut être vrai. Les gens qui vous encouragent pour vos propos là, vous trompent, ce n'est pas bien. Tant mieux. Parce que vous avez des propos qui ne sont pas dignes de vous. Ça... Va te faire foutre. Je suis responsable de mes propos. Personne ne m'a conseillé. Voilà, j'assume. Pourquoi quand j'avais dit ça au Cameroun, ça ne choquait pas? Les gens qui t'encouragent là, personne ne m'encourage. Il a déjà dit que si je meurs, comme en terre à l'ouest. Il a déjà dit ça. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Seigneur Lonkama. Bonjour. Appelez-moi Longuet, s'il vous plaît. Ouais, Longuet. Merci. Je suis très fier de ce que vous faites. Amen. Vous êtes un Seigneur. Merci. Un Seigneur. Merci. Tout ce que je vais vous demander, c'est que vous avez traversé ce que nous tous ici-bas, du pape Le Bon traverse. Ce que je vous demande, c'est un conseil géant au soir de notre 3e République. Je sais que ça va arriver. Un conseil géant où? Dans quelle salle? Je veux vous voir avec Valsero, bras dans les bras. Vous êtes les 2 icônes. D'accord. Qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent s'excuser pour la mauvaise campagne qu'il a fait me concernant. Écoutez-moi. Il faut que Valsero vienne s'excuser pour la mauvaise campagne qu'il a fait pour moi. Il a fait des témoignages dont il n'a aucune preuve en disant que je suis l'ami des gens qui m'ont torturé. Alors que moi, à l'époque, quand je venais chez Grégoire Ouana, je voyais Valsero là-bas. Et lui aussi, il prenait les 500 000 de Samuel Eto'o chaque mois. Le Samuel Eto'o qu'il appelle Dadis Camara aujourd'hui. Vous comprenez? Mais moi, je n'ai jamais été l'ami des gens qui m'ont torturé. On se voyait à où? Moi, je suis un artiste. Je m'en vais peut-être au cabaret. Pendant que je chante, je vois quelqu'un qui me farote. Je suis obligé de lui faire la tarakou. C'est pas ça? Même mon frère, même père, même mère. Écoutez-moi bien. Il arrive des moments où on s'entend pas. Mais quand je sais qu'il est dans la salle, et je sais que si je lui fais la talakou, il va me faroter. Il dit, ton manager Longuet de Genève, le mannequin, le million, il se lève, il me farote. Même mes 200 000, je prends, je mets dans ma poche. C'est ça un stratège. Vous comprenez? Je suis un stratège. Voilà. C'est normal, Longuet. Vous êtes, comme je vous ai rappelé, vous avez été victime de cette machine. Merci. Pareil que l'autre côté. Tout ce que je vous demande, c'est le conseil géant qui va célébrer la 3e République. Il n'y a pas de chose. Si on me paye bien, parce que vous ne savez pas, quand j'étais invité au Zénith, le Zénith là, parce que les gens parlent du Zénith sans savoir, le Zénith, c'était 3 artistes, avec un invité spécial. Ne dites plus jamais que c'était le Zénith de Valsero. Le Zénith, c'était Richard Bona, Longuet Valsero, invité de nom Moïse Kamto.
Parce que j'ai causé avec le promoteur qui était torpedo. Et j'ai encore la fiche. Et moi, j'ai pas eu le visa pour venir. Vous savez combien il me payait? Vous savez combien ce monsieur m'avait proposé de venir jouer au Zénith de Paris? C'est malheureux. Cher Longuet, c'est l'homme qui cherche l'argent. Merci. C'est l'homme qui souffre pour l'argent. Merci. Mon frère, bon dimanche, coupez. Ils sont tellement nobles. Allô? Merci bien. Allô? Allô? Non, je raccroche d'abord celui-là. Je prends celui-ci. Il m'avait proposé de venir jouer au Zénith. Bonsoir. Bonsoir. Baissez votre poste récepteur, s'il vous plaît. Baissez votre poste récepteur. Merci. Oui. Voilà. Bonsoir, le grand vocaliste. Merci. Le Barracuda. L'ambassadeur de cause sociale. L'ambassadeur des causes sociales, l'homme qui aide tout le monde et que personne ne l'aide. L'homme qui a conçu la maison à Fosso. Il n'y a que Dieu qui fait son palabre. Merci. Le grand vocaliste, je suis en Allemagne, je suis fan de vous depuis le Cameroun. Vous êtes dans quelle ville? Je suis à Francfort. Mais je serai à... Non, je serai à Hambourg. Hambourg le 5 avril. À Berlin le 19 avril. Maintenant, Francfort ne veut pas bien parler. Hein. On va tout faire pour que tu viennes dans notre zone. D'accord. Ok. Sache qu'il y a les hommes derrière toi, le Barracuda. Merci. Tu es comme tous les hommes avec tes défauts, mais tu as beaucoup de qualités. Merci, mon frère. Il faut que les Camerounais apprennent à vivre, à célébrer leurs icônes. Merci. Tu as tes erreurs. Je ne veux même pas revenir sur ce qui fait l'actualité parce que c'est la bassesse. Amen. Ils sont bas. Ceux qui s'accrochent sur ça, c'est des gens bas. Et qui cherchent des tâches pour salir Longuet. Merci. Ok. Longuet a été victime d'une torture indescriptible. Ils n'ont pas parlé de ça. Ceux qui veulent des choses à dire sur Longuet devraient faire cette propagande. Amen. C'est ça qui devait être le sujet. Merci. Donc, arrêtez cette histoire de Bamileke ou machin. C'est une histoire que Longuet dans ses blagues et que lui-même, c'est quelqu'un qui aime faire rire. Amen. Aucune tribu ne dépasse l'autre dans un pays. Quand Longuet dit ça, c'est un humoriste, c'est un artiste plein. Merci, mon frère. C'est quelqu'un qui aime animer la galerie. Merci. Les Camerounais, vous êtes malhonnêtes quand vous vous accrochez sur des sottises. Dénoncez plutôt la torture dont il était victime. Ils n'ont pas. Dénoncez cela. Ils n'ont pas. Dénoncez les bourreaux de Longuet au lieu de vous accrocher sur les futilités. Merci. Je voulais t'apporter mon soutien indéfectible, le grand vocaliste. Merci. Tu as un don. Tu ne forces pas. Merci beaucoup. Tu as un talent. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, mon frère. Tu as dit quelque chose de très important. Le rendez-vous, c'est le 7 février à Noisy-le-Sec. N'oubliez pas. Hein? J'y serai le Barracuda. Je ferai tout. Allô? Allô? Baissez votre poste récepteur. Oui, tu m'entends mieux là? Oui, je t'entends, mais baisse ton téléphone qui parle derrière toi là. Ouais, tu m'entends, tu es en direct, n'est-ce pas? Je t'entends, oui, oui. Voilà, je vais te dire qu'il faut aller arranger ta bouche comme la vaisselle. Tu veux que dire quoi? Regarde-moi un villageois comme ça. D'accord. D'accord. Tu peux Sergio Polo, tu peux être beau comme Sergio Polo. Villageois. L'Oncana. D'accord. Donc, lui, il a un autre problème. Il a un autre problème. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Longuet. Bonjour. Oui, vraiment, tu es un monsieur que j'aime beaucoup. Je crois que chez moi, j'ai souvent des problèmes avec ma famille parce que je ne joue que toi. Je ne joue que toi. Avec les amis, je ne joue que toi. Quand je dis, même moi, ta musique, comme tu es un homme que je respecte, que j'aime beaucoup. Je suis Bamileke, tu entends mon accent tchang. Je suis un gars tchang de Toronto. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Belmont Djepak. Enchanté, monsieur Djepak. Oui, on s'est vu à la cité de Palmier en 2016, je crois bien, en face de Afrilan First Bank, tu mangeais le poisson. Actuellement, vous êtes où? Au Canada depuis 7 ans, depuis ce temps-là. D'accord. Donc,
Longuet, quand on est déjà un grand artiste, un général comme toi, parce qu'en réalité, c'est toi le vrai général. Tu n'as pas besoin de faire des clivages. Moi, je t'aime bien. Malgré tous tes défauts, je t'aime comme j'aime mes enfants, comme je pourrais aimer mon père malgré ses défauts. Mais, quand j'aime mon père, je lui dis aussi certaines petites vérités. Toi, des clivages, tu es notre général. Moi, je ne peux jamais voir Longuet souffrir et je ne partage pas sa peine. Jamais. Vous avez partagé ma peine en faisant quoi? Vous êtes au Canada. J'ai partagé ta peine en instant de concert sur la rue Christophe Colomb à Montréal plusieurs fois. Je fais à mon niveau. Je n'ai pas besoin de... Mais tu crois que quand tu marches au Canada, ça fait bouger les choses au Cameroun? Non, je n'ai pas dit marcher. J'ai assisté à tes concerts. Je n'ai pas dit marcher, je ne marche pas. D'accord. Je ne peux pas marcher. Si je marche, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu dis que des qualités et des défauts? Qu'est-ce que tu reproches par exemple à Longuet? Je reproche le fait que hier ou avant-hier, un ami m'a envoyé une vidéo que voilà ton artiste. J'ai vu, tu disais que je comprends. Mais écoute, voici quelqu'un qui vient de vous raisonner. Il vient de vous dire que Longuet est un comédien. Longuet aime faire rire les gens. Longuet. Tu es plus intellectuel que nous tous, monsieur Longuet. Que quoi? Tu es un intellectuel, tu sais ce que tu fais. Tu ne vas pas quand tu fais tes déclarations. Mais sauf que les gens n'ont pas ta mémoire. Les gens ne sont pas aussi élucidés que toi. Les gens n'ont pas le même relief intellectuel que toi, Longuet. Les gens prennent ça. Si tu disais qu'un quoi des propos type américain, moi ça m'affecterait jamais. Je comprenais que Longuet, il veut peut-être réveiller certaines choses pour réveiller certaines personnes. On a pris mal, accepte ça et... Mais moi ça me laisse à 37. Est-ce que je m'agite? Mais je vais dire aux gens là que ça me laisse à 37. Tu comprends? Papa Longuet, tu es un général et tu as une armée derrière. Écoute-moi, je le dirai toute ma vie. Écoute-moi bien, écoutez-moi bien. Je le dirai quand je suis de bonne humeur. Je le dirai. Quand je suis de mauvaise humeur, je le dirai. Personne ne changera ma liberté de penser. Maintenant, si la loi interdit qu'on dise qu'un Bamileke vous dit quoi, allez me porter plainte. Vous comprenez? Non. Maintenant, la barbarie, les barbares, écoutez-moi, je n'ai rien à foutre des barbares qui pensent que c'est eux, des magistrats, qui jugent et condamnent. Je le dirai quand je veux. Maintenant, je connais les magistrats sur la toile. Vassero, c'est un donneur de leçons. C'est lui qui doit dire qui on doit aimer, qui on ne doit pas aimer. Mais moi, ça me laisse en 37 qu'il se fait foutre. Je n'ai rien à faire avec un fumeur de drogue. La drogue est interdite dans la société. Je peux le porter plainte parce que il a fait, tous les enfants de son quartier sont devenus des fumeurs de drogue. Lui, je peux le porter plainte. Mais lui, il ne peut pas me porter plainte. Vous comprenez? Oui, d'accord. Merci. Bon dimanche. Bon dimanche, coupé. Il y a beaucoup de personnes en ligne. Alors, je prends qui? Il y a ce monsieur qui a appelé, qui a insisté d'appeler. Ok. Je le prends. Oui, allô? Oui, bonsoir le libérateur. Bonsoir. Oui, c'était juste pour t'apporter mon soutien parce que les pseudo-combattants d'aujourd'hui devraient savoir que toi tu luttes depuis. Merci. Voilà. Écris des chansons comme ce que tu as fait et que le monde entier a écouté, ce n'est pas donné. Ça, c'est une forme de lutte. Merci. Voilà. On aurait pu censurer même tes chansons au Cameroun et même en Afrique. Tu as chanté pas seulement pour le Cameroun, pour toute l'Afrique qui souffre. Merci. Donc, si tu fais une telle blague et que les gens estiment que c'est aussi fort que ça, moi je trouve que c'est abusé. Ils ont autre chose, mon frère. Ils ont autre chose, ma soeur. C'est abusé. Toi, on sait que tu as toujours été comme ça, faire des blagues, tu as rigolé avec tout le monde, on a vu. Moi, j'ai toujours dit que il y a pas un meilleur combattant que Longuet au Cameroun. Parce que tes œuvres resteront à vie. Ma soeur, je te comprends. Quand j'ai dit aux Yabassiens de ne plus écouter ma musique, pourquoi ils ne sont pas sortis? Ou dis que Longuet, pourquoi tu dis ça aux Yabassiens? Non, je trouve qu'ils ont... Est-ce que c'est la première fois que tu dis qu'un Bamileke vous dit quoi? C'est pas la première fois. Pourquoi? Cette fois-ci, ils vont... Le problème, c'est que je suis sur un terrain où il faut me détruire. Parce que je ne dois pas avoir de l'audience. Oui. Dès que la bande de Vassero voit que je vais avoir de l'audience, ils font des sorties pour me détruire. Mais les gens ne sont pas dupes. Le bavardage a fait, j'ai signé des contrats.
J'ai signé des contrats. Chacun lutte pour le Cameroun à sa façon. Et moi, je pense qu'on ne devrait pas s'accentuer là-dessus. Parce que nous sommes en 2025. Voilà une nouvelle chanson que tu viens d'écrire, que tu viens de sortir. Est-ce qu'ils n'ont pas écouté tout ce que tu as dit dans la chanson? Voilà. Ils pensent que tu es à un plat de nourriture prêt à un moment donné que les gens arrêtent. Sans prétention, hein? J'ai tout, depuis 21 ans, je n'ai plus jamais eu faim. Si souvent je fais ça, je fais la talakou pour être faroté comme tous les artistes font. Vous comprenez? Aussi simple que ça. Comme tous les artistes font, je fais la talakou. Je l'ai dit tout à l'heure, que si même mon bourreau, si je suis sur scène, je vois qu'il est dans la salle et que je veux qu'il me donne l'argent, je vais lui faire la talakou. Il va dire, oh, le colonel, l'enfant de Dieu, ouais. Il vient, il me farote, je prends l'argent là et pas avec. Tu es un artiste. Que les gens, à un moment vous comprenez, hein? Non, ils extrapolent. Je pense que c'est abusé. Ils ont vu tout ce que tu as fait pour le petit là. Ils ont vu tout ce que tu as fait. Donc, ils pensent que toi, tu as une bouteille de champagne prêt. Quand les gens veulent même faire certaines choses, ils doivent réfléchir. Mais ma soeur. Ça sent-tu là-dessus? Oh, Longuet a dit que... Ma soeur, le cigare que je fume, même l'embé, le cigare là coûte 25 000. Attends. Le cigare là coûte 25 000. Ne quittez pas. Les gens parlent, les gens bavardent. Le cigare que je fume depuis le Cameroun, pas ici, hein, parce que celle qui me livre ça est au Cameroun. Ce cigare, voici 25 000. Je ne connais pas un bengueteur qui peut acheter ce cigare par semaine. Il me faut au moins 3 cigares comme ça. Ça fait 75 000. Et j'avais toujours ça tout le temps. Quelqu'un qui a faim. Un plat de taro. Déjà même, je vais vous dire, le taro là, je n'aime plus manger ça parce que c'est trop lourd. La peau là, je n'aime plus. Je vous dis souvent que les mbongo, les héros, toutes des sales nourritures d'Afrique là, moi je n'aime plus manger ça parce que ça a gâté ma morphologie. J'étais un garçon mignon. Quand je chantais à l'époque, Longuet est mignon. C'est parce que j'étais vraiment mignon. Dans tous les cas, le libérateur, il faut savoir qu'il y a des gens qui te soutiennent dans ta lutte. Vous comprenez? Donc, moi, ce que j'aime manger, c'est le poisson frais. Voilà. Merci beaucoup, ma soeur. C'est pas pour ça que les gens vont dire. Excuse-moi, ma soeur. Vous êtes au courant du concert le 8 quand même, le 7 février? Ah non, 7 février. Longuet sera en spectacle à la place parisienne, le 7 février à Noisy-le-Sec. D'accord. On va prendre les adresses et on va acheter les tickets. D'accord, merci. Coupez! Voilà. Le téléphone veut s'exploser. Allez-y, exprimez-vous. Baissez votre poste récepteur. Bon, l'autre là n'est pas prêt, je prends ceci. Allô? Oui, bonjour le libérateur. Bonjour. Nous allons te suivre partout. Merci. Tu mènes ce combat depuis de longues années. Merci. Nous avons battu le pavé dans toute la diaspora avec papa, tu es fatigué, pardon, on va te reposer. Sans me donner les droits d'auteur. Je dis que Longuet. Oui. Papa. Oui, maman. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils font là. Avance seulement. Amen. J'ai quitté Paris pour venir te soutenir à Bruxelles le 14 décembre. Merci. Je serai à Noisy le 7 février. Merci. Ma table VIP est déjà réservée. Mais et c'est ça qui est ça. Merci, maman. Avance seulement. Quand il y a 10 ans là, tu disais que un Bamileke vaut pas. Ils n'avaient pas vu ça. Amen. Quand dans tous tes directs, tu dis qu'un Bamileke vaut pas. Ils n'ont pas vu ça. Non. Maintenant, comme ils t'ont vu à Château Rouge avec Joël, ils te disent que tu vas encore bien manger. Nous, on va sauf que te soutenir. Merci. C'est Justine Boukam et j'assume tout ce que je dis. Merci, Justine. Donc, Longuet ne panique même pas un tout petit peu. Avance, on est derrière toi et on est nombreux. Tu me vis manger le tarot quand, Justine? Qui est seulement à Noisy le Sec, non? On va arranger ça. on va le manger le tarot. On va aller manger avec la parole. On ira manger le tarot. C'est tout ça ce qu'on va faire. Voilà. Le jour du concert, on va demander qu'on nous amène une mamie de tarot. Voilà. Tu vois, non? Une mamie de tarot. Dès que j'ai fini de chanter là, on fait l'after au tarot. Absolument. On filme ça, on met ça sur Internet. On dit comme bon, allez tomber au lac. C'est pas ça? C'est absolument ça.
Voilà une idée. Ils nous ont inspirés. Hein. Mais comment? Comment on m'écrit? Comment faut être ensemble pour chasser le régime Biya? Les gens viennent vouloir fatiguer Longuet. Tu es là et on va te porter. Merci. Comme ils ont dit que je suis papa Taro, je vais venir avec la mamie de Taro sur ma tête comme ça. Et nous allons manger. Je vais entrer sur scène avec la mamie. Et si tu mets avant moi, je t'amène enterrer à Banjul. Oui, j'ai déjà dit qu'on ne m'enterre pas à Yabashi. Vous comprenez? Parce que je vous dois tout. Je connais les gens qui m'aiment. Dans la vie, on dit que allez où on vous aime, où on ne vous aime pas, même s'il y a les milliards là-bas, ne partez pas. Moi, je pars où on m'aime. Un point entier. C'est tout. Justine. Bon dimanche. Coupez. Allô? Donc, monsieur, si, je ne sais pas. Attends, je vais prendre quelqu'un qui appelait de l'Allemagne. Lui, il appelait en direct. Alors, celui-ci a appelé de l'Espagne. Je le prends. Bonjour, monsieur Longuet. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Longuet. Bonjour, vous appelez d'où? Oui, j'appelle depuis l'Espagne, là. Oui, le monde entier vous écoute. Je vous appelle, c'est juste pour vous passer mon message, monsieur Longuet. Vous êtes un exemple. Vous êtes un exemple à suivre. Donc, ne vous inquiétez pas des gens dit qu'on parle de la série, monsieur Longuet. Merci beaucoup. Vous avez fait un combat, tout le monde a vu. Donc, tout le monde est derrière vous, toute la diaspora est derrière vous. Et je compte même vous inviter à l'Espagne, plus précisément dans les îles Canaries, là, vous passez un peu du soleil, là, monsieur Longuet. Merci beaucoup. C'est ça? Oui, monsieur. Ok, bon dimanche. Du courage, monsieur Longuet. Bon dimanche, merci. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est la voix Longuet? Oui, baissez votre poste récepteur, baissez le volume de votre téléphone à côté de vous. C'est bon? Ok, là, vous m'écoutez bien? Ouais. C'est bon? Allez-y. Allô? Allez-y. Ok. Oui, là, c'était pour vous soutenir par rapport à ce que les gens sont en train de raconter là sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est toujours un nid qui se plaint. Hein? Ce sont les victimes qui sont en train de se plaindre. Pourquoi ils sont toujours en train de se plaindre? Hein? Quand ils vous ont torturé à Yaoundé, hein? Ils n'ont pas parlé. Maintenant, quand tu te permets de dire ce que tu penses, ça devient que Longuet, il est méchant. Longuet a un plat de tarot prêt. Qu'ils arrêtent ça. Tu es libre de dire ce que tu penses. Tu es libre de dire ce que tu veux dire à qui veut l'entendre. Vous avez dit que c'est les qui se plaint là? Vous avez dit les qui? Je dis sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de se plaindre et la majorité de ces gens sont des bêtises. Ils se plaignent pourquoi? Mais voilà. Ce qu'ils ont oublié, c'est que j'ai hébergé une famille Betty à mon immeuble Kirikou. La fille Mbezo Ambala Amandine, qui avait un problème congénital. Donc, cette fille, depuis qu'elle est née, son vagin est fermé. Il était question qu'elle parte se faire opérer au Maroc. Et le Covid est venu, on a bloqué les aéroports. Elle avait même eu le visa du Maroc. Donc, finalement, elle m'a dit, Big, où on habite là, une petite pluie, il y a inondation. J'ai dit, va à l'immeuble. Regarde, il y a un studio là, si ça vous plaît, vous vous installez là-bas. Ils sont restés là-bas 3 ans. 8 filles. Gratuit, genre. Donc maintenant, que les gens me parlent du tarot, c'est moi qui aide les gens au Cameroun. C'est moi qui aide tout le monde. Si je ne vous aide pas, qui va vous aider? Hein, mon frère? Je suis pauvre, pourquoi? Je suis pauvre, pourquoi? Parce que je partage. C'est pas ça? Bon dimanche, mon frère. C'est ça. Voilà. On va prendre...
Allô? Allô? Oui, allô? Les libérateurs. Bonjour. Moi, je suis pour vous apporter mon soutien. Hein. D'accord. Vous êtes un musicien engagé, je ne sais pas pourquoi le public camerounais, pour deux sorties, se fâche, je ne sais pas pourquoi, alors que vous avez, depuis la jeunesse, plus de 21 ans, vous parlez toujours du Cameroun. Ce n'est pas le public camerounais, c'est certains Camerounais relatés. Vous voyez, les gens qui parlent, c'est les gens qui ont les problèmes dans leur vie, du Camer. Non, tu as vu, je vais attirer votre attention. Regardez, même M. Pierre Léon Niemek, depuis l'autre vote sorti, il appelle que les artistes avec qui tu as les problèmes sur le plateau, il appelle Petit Pays, il appelle Sergio Polo. Pour te narrer, aujourd'hui, il a fait un statut, il a écrit sur sa page, qu'il a dit tas de tarot pour la famille Agnon Simon, Lokana, ils ont trop faim dans toute leur vie. Écoute-moi bien. Ce monsieur ne gagne pas ce que je gagne. Où il est là comme correspondant, il a peut-être 200 ou 250 000. Vous comprenez? Demandez aux gens qui m'appellent jouer partout où je joue à Bordeaux. Le minimum de mon cachet, c'est 5 000 € pour une heure. Lui, il gagne 250 000, 300 000 en 30 jours. Hein? Et je lui ai dit que même si il vient ici en France, je vais toujours gagner ma vie mieux que lui. Même si on va aux États-Unis, je vais gagner ma vie mieux que lui. Parce que même les artistes analphabètes aux États-Unis sont des milliardaires. Tu comprends? Pourquoi c'est un aigri. Tu n'as pas vu qu'il détestait Samuel Eto'o? Il insultait Eto'o parce que il vit mal. Il est en location à Yaoundé. Hein? Il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Non, il a fait une femme, il a les Palmeiras, il fait le bonbon, le piment. Il n'a rien. C'est la propagande, chacun peut se vanter. Il dit qu'il a 5 femmes. Quelle femme peut accepter un parvenu comme ça? Mais il a 5 plats de nourriture pour offrir à la famille. C'est un parvenu. Le Reniemé, c'est un parvenu. Vous comprenez? Où il loue là-bas à Yaoundé. Vous allez voir que bientôt on va l'expulser. Voilà. Donc, c'est moi qui aide les gens au Cameroun, c'est moi qui donne à manger aux gens. Tu as déjà vu? Nous avons vu tous comment vous avez aidé tout le Cameroun, tout le monde est témoin. Nous savons votre générosité. Vous avez l'amour pour les... Vous avez le nom bien. J'ai des proches qui m'ont parlé que le nom est très témoin par rapport à les autres. En vie normale, comme ça, c'est une personne formidable dans la vraie vie. J'étais au Canada, écoute-moi, j'étais au Canada, un petit gars bandem qui n'était pas mon ami au Cameroun, qui ne m'approchait même pas. Il venait chez moi juste quand j'organisais les événements, il venait manger. Mais après, il s'est retrouvé au Canada. J'ai dit, ok, comme tu es maintenant dans la cour des grands, je t'adopte. Ce petit a marché avec moi. On lui a demandé, on lui a dit de ne pas faire vigile, que faire une formation. Et il fallait aussi $1 200 pour sa formation. Je lui ai donné les $1 200. Vous croyez qu'il n'y a pas les bandem et les yabassi là-bas au Canada? Oui, j'ai une fille bandem, Elisabeth. Elle est au Cameroun, elle était rentrée à Turquie, elle m'a dit que c'est toi qui l'as soigné, c'est toi qui l'as aidé. Voilà, oui. Elle m'a dit un témoignage. Elle m'a dit que grand frère, elle m'a dit mon frère, tu vois le Congo là. Mais il a un cœur bien. Il a un cœur tout. Je sais. La Turquie, j'étais malade, c'est Longa qui m'a soigné, m'a donné à manger, m'a donné tout. Qu'aujourd'hui, Longa est en Europe, qu'aujourd'hui, elle va bien. Elle a tout, peut-être elle n'arrive pas à toucher en Europe quand elle a les moyens, maintenant elle a les moyens pour te rendre la française, peut-être toucher en Europe. J'ai dit que tu parlais de la nièce de Chaleur au camp Yabassi. La nièce de Chaleur. Tu vois? C'est la nièce de Chaleur. Oui, la nièce, non. Elle est rentrée de la Turquie étant malade, c'est vrai. Et j'ai vu. La même chose avec qui? Il y a Mélin Bachot, le petit frère de Sam Bachot, qui était mourant, qui, depuis des années, quand il a une urgence, la seule personne qui vient voir, c'est Longuet. Il me disait que, Longuet, il n'y a que toi et Cambé Briand. Que quand je suis calé, le gars était mourant. Je réparais ma voiture au Cabassi, on me dit, voilà, Mélin couché là-bas, qui est mourant. Je suis allé donner 140 000 à Mélin. Ça a sauvé sa vie. J'ai des gens qui sont vos proches qui me disent que tu vois là, comme tu le vois aider les gens là, même si c'est ton argent en poche, ils sont en travail, ils donnent d'abord. D'accord, merci. Mais les gens tirent sur lui parce que les gens tirent sur lui. Et même il m'a écrit que tu es sûr tu vas faire à Paris.
Que quoi? Que tu as dit de Benzia? Mais j'étais avec Benzia hier à la veillée de Becky. Et on a fêté ensemble. Il m'a même faroté. Les gens veulent monter Benzia. Ils veulent monter Benzia contre moi parce qu'ils savent que Benzia est puissant dans la diaspora. Mais Benzia n'entre pas dans ce jeu. Parce que avant que Benzia ne soit Benzia d'aujourd'hui, moi je suis en... Mais les gens me disent que je viens d'arriver. Je suis arrivé en France en 2002. Hein. Ça fait beaucoup d'années, j'en connais. Mais, mon frère, j'entre ici avec 17 Camerounais. J'ai fait voyager 17 Camerounais lors de mon premier voyage. Si j'ajoute Fingoretani, ça fait 19. Si j'ajoute ma grande sœur, même père, même mère, Chantal, qui est ici, ça fait 20 Camerounais que j'ai fait entrer ici. Gloro Niamé a déjà aidé qui dans sa famille? Dis-moi. Il dit que ma famille a faim. Mon grand frère, même père, même mère, que j'ai emmené en 2002, Thomas Jacques Longuet de Genève, peut nourrir toutes les familles. Mon petit frère, celui qui me suit, je dis, celui qui me suit, écoute-moi, celui qui me suit, Ngendos Longuet, est cadre au bracelet du Cameroun. Il a eu 2 médailles de travail en 2023, là. Claude Niamé a déjà eu la médaille depuis que lui, il parle, il bavarde, c'est qu'il bavarde là sur Internet, là. Il a déjà eu quelle médaille de travail? Je dis que celui qui me suit, hein, même, nous sommes 5 enfants. Le dernier, c'est Billy Longuet. Non, que le bon Dieu te bénisse. Tu as beaucoup fait pour ta famille. Coupé. Prends quelqu'un d'autre. Il parle de quoi là? C'est lui que sa famille souffre. Comme j'ai suivi une fille là, Noël a dit que personne ne vend les pains haricots dans sa famille. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Moi, c'est Belmondo. Je vous appelle depuis les États-Unis. Merci, monsieur Belmondo. C'est monsieur Longuet. C'est lui-même en personne. Voilà. Merci Dieu. Moi, je suis un activiste d'abord. Je me présente. D'origine Bamenda. Ok, enchanté. Et en plus, votre fan. Merci beaucoup. Mon français n'est pas vraiment très bien. Hein. C'est bon. Il faut m'excuser d'abord. Bon, en effet, nous sommes ici. Je suis en Louisiane, aux États-Unis, comme je viens de vous dire. Nous avons une cérémonie de football, de match football en mai, de compétition en mai. Ce que nous faisons, c'est on fait la rotation. L'année passée, c'était à Dallas. Alors, si je comprends, vous voulez m'inviter, c'est ça? Oui. Au mois de mai. Au mois de mai, oui. Mon cachet, c'est $10,000. Non négociable. $10,000. Oui. Non négociable? Non négociable. $10,000. Un billet d'avion pour moi, 2 billets d'avion pour 2 libératrices et 2 chambres d'hôtel. Ok, je vais dire ça à la comité alors. D'accord. Coupé! Vous croyez que ici on blague ici là? On ne blague pas ici. Mais parlez des tarots, venez, je vais vous nourrir. Venez, je vais vous nourrir. C'est moi qui aide vos familles. Vous avez déjà aidé qui on a vu. Hein? Oui, allô? Allô? Bonjour, libérateur. Bonjour. Ouais, en fait, c'est moi le petit de Eric Fomécon là. Il va vous inviter un jour là. D'accord. Merci. Ouais, en fait, je voulais vous soutenir et dans tout ce que vous êtes en train de faire, quoi. D'accord, merci beaucoup. J'attends donc l'invitation. C'est ton mariage qui aura lieu Non. Demande en mariage, en juin. En juin. On a déjà discuté. Tu as dit que tu m'envoyais l'avance quand? En mars. En mars. D'accord. Ouais. J'ai peur, hein, pour qu'on ne prenne pas ta date. J'ai peur. Non. Je t'ai dit que je suis le petit d'Eric, non?
Non, c'est pas là le problème. Écoutez-moi, j'ai un agenda, écoutez-moi bien, j'ai un agenda. Dès que vous avez un programme, calez directement la date, parce que je peux donner cette date à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Je suis saturé. Je suis saturé, je suis demandé partout, parce que partout, Longueuil fait le plein. Maintenant, dans tous mes conseils, je vais faire comme je l'ai fait, lui, dans avec les bobolos. Le bâton de manioc. Maintenant, moi, comme je suis papa tarot, chaque jour, avant d'arriver, je dis au promoteur que papa, moi, il m'a mis de tarot. Mais à un moment même, j'achetais les corbapotes. J'allais à You pour acheter le poisson frais. J'allais faire fumer et je venais avec au Canada parce que j'ai acheté le corbapote. Un jour, c'était déjà gâté. Donc, j'allais moi-même acheter. Ne vous inquiétez pas. Appelez-moi Papa Tarot désormais. Ok. Merci. Coupez. Coupe. Voilà. Bon, faut que je... Ça, c'est le Canada ou les États-Unis. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le libérateur. Merci, bonjour. Comment vous allez? Je vais mieux qu'avant, en tout cas. Ok, j'appelais juste pour vous donner, pour vous apporter ma part de soutien. Merci. Et vous dire de ne pas vous laisser berner par ce Valsero qui pense être le monopole de la connaissance. Il n'a pas le monopole de la connaissance du savoir. Merci. Parce que nous voyons des Camerounais soutenir ce monsieur depuis des années. Il critique tout, il n'apporte de soutien à rien. Merci. Tout ce qu'il voit, c'est tout ce qu'il trouve, c'est noir. Donc je pense que il n'a pas le monopole de la connaissance. Vous avez fait, nous avons vu. Merci. Lui, il a fait quoi? Lui, il a fait quoi que de mettre sa caméra et insulter des gens, manquer de respect à ses aînés. Merci. Cette même phrase que vous avez tenue là, ce n'est pas aujourd'hui qu'on la connaît. On sait que vous avez tenu ces propos-là depuis le Cameroun. Même petit pays l'avait déjà mentionné une fois. Pourquoi est-ce qu'il ne s'en prend pas, petit pays? Mais je vais même te dire, le monsieur dont tu cites là, votre artiste numéro 1, il a menacé un gars ici, que Fosso, ce que tu veux faire là, je suis incontournable, je vais te faire arrêter, je suis partout où tu vas te retrouver. Mais ce monsieur de Valsero n'a même pas fait un commentaire. Effectivement, cette vidéo est encore sur les pages de Sumento. Pourquoi est-ce que lui, il n'a pas pris cette vidéo et il demande le featuring à un artiste qui mange avec tous les membres du gouvernement depuis, et il filme et il publie. Il y a eu une vidéo où il a publié que je suis avec les membres du gouvernement. Vous comprenez? On lui demande que qu'est-ce que tu penses de la candidature de Paul Biya? Petit pays dit que si papa veut se représenter, écoutez, et c'est à lui que Valsero demande le featuring. Vous voyez la sorcellerie. Petit pays n'a jamais été un opposant. Ce monsieur n'a jamais chanté pour le peuple. Lui, il regarde que son ventre. Vu que ce monsieur est toujours avec des amis du gouvernement, il a des personnes dans le gouvernement. Donc, du coup, il ne peut pas être du côté du changement. Donc, on connaît votre combat depuis le début. Je me rappelle bien de ces phrases parce que je vous suis très bien. Je suis très bien aux vidéos. J'ai vu, c'est une phrase que vous avez eu à mentionner plusieurs fois dans vos vidéos. Ils sont jaloux parce qu'ils savent que je suis avec une bonne personne au nom de Joël de Château-Rouge. Mais je vais vous dire, je n'ai pas besoin de Joël pour vivre à Paris. Je suis un artiste productif. Je suis un artiste productif. On m'appelle pour mes spectacles. Je m'en vais jouer et je gagne mon argent. Tout ce qu'il me faut aujourd'hui, c'est une femme dans ma vie. Vous comprenez? Tout ce qui me manquait, c'est une femme. Parce que si je dis que je vais aller vivre en province, je vais payer la maison là même à 200 € par mois. Vous voyez? Je quitte Paris. Si j'ai voulu d'abord enjoy Paris parce que ça fait 9 ans. Ça fait 6 mois que je suis là. Bientôt 6 mois en janvier là. Fin janvier. J'ai dit j'enjoy d'abord Paris. Après je quitte. Parce que Paris m'a manqué. Et pour ceux qui savent, ils vont vous dire que Longueuil, il enjoy mal mauvais. Combien d'artistes peuvent aller en boîte acheter le champagne? J'étais avec Fleur de Lille hier. J'étais avec Fleur de Lille. Elle-même, depuis qu'on se voit, elle voit comment je vis. Je vis avec mon argent parce que l'amour est un voleur, mon frère. J'ai déjà construit. J'ai déjà construit au pays. J'ai déjà les terrains à Aqua. Pas à Lundi, pas à Japoma, pas
pas à Yassa. Je dis, à quoi? Mes enfants sont déjà grands. J'ai déjà trouvé même le travail à mon fils, qui travaille déjà à la mairie. Vous comprenez? Donc maintenant, je dois jouir de mon argent, de mon talent, de mon succès. Et c'est ce qui dérange cette aigrie de Vassero. Exactement, parce que vous êtes déjà accompli, vous avez déjà accompli. Personne ne souffre dans ma famille. Donc du coup, personne. Donc du coup, je ne pense pas que... Moi, je dis toujours ce Vassero, les gens le suivent comme des moutons. Parce qu'un monsieur qui critique tout, d'apporter du soutien en rien. Parce que il a eu à faire et critique tous les actes. Bon, on va prendre... Je m'excuse, mon frère. La ligne est saturée. J'ai vu un mannequin ici. J'ai vu un mannequin. Oui, c'est ici. Ou c'est le Canada, ou c'est les États-Unis. Elle est comme Anna Montana. Putain, j'ai une faiblesse devant les femmes grandes de taille, hein, mince. J'ai une faiblesse, putain. Personne ne souffre dans ma famille. Personne. Donc, je ne suis pas là. On ne m'appelle pas souvent qu'à avoir l'argent ici. Non, personne. Parce que, aussitôt j'ai réussi, j'ai aidé toute ma famille. Le concret pour vous, vos familles souffrent. Aidez vos familles. Hein? Aidez vos familles. Bonjour, le libérateur. Bonjour. Bonsoir. Le libérateur, bonsoir. Je t'appelle depuis les États-Unis. Premièrement, pour t'apporter tout mon soutien. Merci. Parce que tu es quelqu'un qui mérite et qui a tout le mérite d'être soutenu. Peu importe que tu dises des choses qui dérangent. Et la seconde raison de mon appel, c'est pour te demander comment je peux te soutenir maintenant de manière concrète. D'accord, mais je te donne mon nom. Hein? Je te donne mon nom. Super. Hein? Oui, le libérateur. Je te donne mon nom. Et comme ça, tu fais un RIA ou n'importe quoi. Si les gens pensent que c'est la mendicité, je suis un mendiant. C'est pas ça? Non, c'est ça, le libérateur. Voilà. Tout le monde a besoin de tout le monde. Merci. Ceux qui disent que c'est la mendicité font pire. Merci. N'ont pas juste le courage d'accepter que personne ne se suffit. Merci, mon frère. Donc, merci. Dis-moi, laisse-moi chercher un bic rapidement. Je ne sais pas si... apporte-moi un bic, on va voir. Voilà. Donc, le conseil, c'est le 7 février à Noisy-le-Sec. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Le 7 février à Noisy-le-Sec, Longuet, le libérateur et les libératrices, conseil live, accompagné par le groupe Saba Saba. Alors, mon frère, le libérateur. L-O. C'est bon? Oui. N-G. Oui. K-A. Oui. N-A. Plus loin. Okay, Loncana. Ouais, plus loin. A-G-N-O. Agneau. D'où comme un agneau. Agneau. A-G-N-O. A-G-N-O. Oh, ok, agneau. Maintenant, le prénom c'est Simon. Loncana Agneau Simon. Le nom que mon père m'a naissance. Ok. Voilà. C'est bon, cousin? Donc, ça c'est ton PayPal? Non, c'est pas mon PayPal. Ça, c'est RIA ou... Ah, d'accord. Ok, RIA, ok. Voilà. Ok. RIA ou Western Million ou n'importe quoi. Ok, la ville, c'est quoi? C'est Paris, France. Paris, okay. France. Ok, super, le libérateur. C'est un honneur pour moi. Merci beaucoup. Merci. Tu mérites ça. Et ne cède pas à toutes les menaces, ne cède pas à tout ce qu'on raconte là. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Ils ne sont pas nés. Merci beaucoup. Coupez! Voilà. N'explosez pas mon téléphone, pardon. Alors, monsieur. Longuet. Bonjour, monsieur. C'est ta saute.
depuis l'Allemagne. Enchanté. Vous pouvez m'appeler Monsieur Longuet, s'il vous plaît? Monsieur Longuet. Merci. Monsieur Longuet. Même si je suis un notable, je tenais à vous dire que votre titre de notabilité en pays bamileke ne souffre de rien. Merci beaucoup. Vous l'avez mérité. Merci. Vous allez porter votre titre et rien ne va se passer. Je vous fais une confidence, mon frère. Allez-y. Si je décède, amenez mon corps à l'ouest. Je l'ai toujours dit et je le redis encore. Je le redis encore. Amenez mon corps à l'ouest. Que les ancêtres du Cameroun entendent. Voilà, parce que Francis Bébé, écoutez, Francis Bébé avait dit que dès qu'il meurt, qu'on brûle son corps, qu'on jette la cendre au Mont Cameroun. Et et sa volonté a été faite. Vous comprenez? Exactement. Richard Bona a déchiré son passeport camerounais. Que, amenez-moi vos histoires du Cameroun là-bas. Donc, moi aussi, je peux prendre mon acte de naissance. Je peux dire que je ne veux plus être un quoi. Je ne veux plus être un Yabassien. Je déchire mon acte. Je connais un gars Bafia, avec qui j'ai grandi, il s'appelait, je ne sais pas si je dois appeler ça, il s'appelait Bene. Tu vois que c'est un nom Yabassa. Bene. Il a changé son nom, il a mis Christian Tanner. Exactement. Donc, je peux changer de tribu, de nationalité, je peux changer à tout moment. Exactement. Alors, je voulais vous dire que... Allez-y. En fait, j'ai une communauté de près d'1 demi-million de followers. Et je travaille pour le retour à la spiritualité africaine en général. Merci. Donc, il m'est arrivé d'aller sur des panels des Camerounais que je ne fais pas très souvent, qui exacerbaient le tribalisme. Et ça me fait toujours chaud au cœur à chacune de vos sorties. Parce que il y a encore au Cameroun des gens qui pensent Cameroun, qui connaissent que nous sommes le même peuple. On a été divisés par des colons depuis des centaines d'années. Mais quand un Yabassien parle à ses ancêtres, il utilise les mêmes termes. Mon frère, je vais te dire quelque chose, les colons sont partis, ça fait 60 ans. Les gens qui sont en train de diviser le Cameroun actuellement, c'est les vieux là, qui ont, depuis 50 ans, ont un seul but, piller le Cameroun, diviser le Cameroun. Si les Camerounais sont divisés aujourd'hui, c'est pas les colons, mais c'est les vieillards. Les vieillards là, les chop brook pot. C'est-à-dire, les gens, quelqu'un a 100 milliards, il veut pas quitter. Quelqu'un a 100 titres fonciers, il veut pas quitter. Quelqu'un est ministre depuis 25 ans, il veut pas quitter. Quelqu'un est directeur depuis, il ne veut pas quitter. Il mange, il casse l'assiette. Vous comprenez? C'est les gens là qui ont divisé le Cameroun, c'est pas les colons. Parce que quand les colons sont partis, au temps d'Aïdjo, il y avait sa chérie. Il y avait les sociétés. Hein? Ça, c'est vrai. C'est les gens-ci, les vieillards. Comment un papa qui est vieux, qui n'arrive même plus à marcher, ne peut pas comprendre qu'il prenne sa retraite? Hein? Ne peut pas comprendre qu'il prenne sa retraite. Au lieu de chasser dans celui-là, Vassero a trouvé une nouvelle cible. Il me tutoie. Lonkana vient ici. Avec le sale menton. Sale menton. Il va se réveiller. Vous comprenez? Ils vont tous se réveiller parce que le travail que nous faisons est en train de porter ses fruits. Le travail que nous menons, nous allons à l'encontre de toutes ces personnes-là qui pensent que, voilà, il y aurait des tribus qui ne seraient pas de... Voilà, on parle même de semi-bantous. Les gens qui sont mélangés comme moi, on m'appelle maintenant des gens hybrides. Moi, je leur fais comprendre que vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner parce que les gens qui utilisent l'exacerbation du tribalisme, c'est parce que à l'heure du bilan, ils n'ont rien d'autre à... Ils n'ont pas d'excuses. Ils n'ont rien d'autre, ils ne peuvent pas se défendre. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est exacerber le tribalisme. Moi, je vous félicite pour le travail que vous faites. Merci. Moi, j'ai eu à vous tenir pour tous les combats que vous avez menés au Cameroun, quand vous étiez encore au Cameroun. Merci. Quand on vous a torturé. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait une publication là-dessus qui a eu plusieurs milliers de vues. Et je me suis dit que vraiment, si j'ai l'occasion un jour de vous parler de vive voix, je vais vous dire que je vais travailler moi-même. Le papa Sokoudjou, c'est mon grand-père. Merci. Je vais travailler pour que votre titre de notabilité soit effectif. Le jour que le Cameroun sera libéré, on va vous contacter et on va vous amener à la source. Merci. Vous allez vous asseoir sur la chaise de 3 pieds.
Et on va vous donner votre pouvoir. Merci beaucoup. Méritez. Merci Continuez beaucoup. le combat. Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci beaucoup, mon frère. Bon dimanche. Et le rendez-vous, c'est le 7 février à Noisy-le-Sec. On va aussi travailler à vous inviter en Allemagne. Vous êtes dans quelle ville? Je suis à Cologne. À Cologne, ok. Ouais, je suis pas encore arrivé là-bas. Ok, merci à bientôt. Voilà. Je vais passer ce message, à monsieur Niemek. Niemek, nous sommes 5 dans le ventre de mon père et ma mère. Hein? Nous sommes 5. Nous sommes 5. Allô? Oui, ne quittez pas, hein. Je passe un message à un bouffon, le collaborateur de Parfait ici, là. Hein? Qui ne peut pas gagner ce que je gagne, que ce soit au Cameroun ou ici. Voilà, donc, nous sommes 5 dans le ventre de mon père et ma mère. Nous sommes 4 garçons, une fille. Alors, j'amène la fille, la grande sœur, je l'amène à Londres en 2004, où j'ai rencontré Feyou Eric Gaëtan de Londres Industriel, le garçon de Bana. Et la personne qui me fait obtenir, mais j'avais eu 4 visas. Là, j'avais demandé 5. Celle qui n'avait pas eu le visa, c'est ma danseuse. J'avais une danseuse à l'époque qui était avec moi dans Ayo Africa. Elle s'appelle Ngono Emini Charlotte. Ngono Emini Charlotte. Elle n'avait pas eu. Mais les 4 ont eu le visa. Et parmi les 4, il y avait ma grande sœur, même père, même mère. Elle est maintenant ici en France. Écoute-moi bien, je ne sais pas qui tu as aidé dans ta famille. Quand tu veux me parler, Niemek, regarde bien. Elle s'appelle Simone. Elle est ici en France. Elle a 3 enfants. Elle a 2 enfants français, un enfant américain. Parce qu'elle a fait l'enfant avec un gars Bafsam. Quand nous étions à Makepem Sokel, cet enfant est aux États-Unis. Il est américain. Donc voilà d'abord la grande sœur. Celui que je suis, parce que moi je suis 3e. Chantal est première, Jacques est 2e, moi je suis 3e. Donc Jacques Longuet, j'arrive avec Jacques Longuet en 2002, en Suisse, avec 17 Camerounais. Et parmi les 17, il y a Jacques Longuet et Bisou Bass, que vous voyez le grand bassiste. Donc j'entre en Suisse avec 17 Camerounais. Et parmi les 17, il y avait aussi Racine Sadat. Ton caleçon fait quoi chez moi? Ça c'est en 2002. Vous comprenez? Ma grande sœur entre en Londres en 2004. Maintenant, en 2008, je fais venir Finon étant un condom. Vous savez, quand je parle mes choses, on se dit que, ah, lui là, il peut faire quoi? Ah, il connaît quoi? J'ai même construit la maison, beaucoup ne croient même pas. J'ai fait des choses que vous voyez que oui, il a fait, vous ne croyez même pas. Parce que c'est Longuet. Le charisme de Longuet vous dérange. Regardez, 1m85, l'homme est debout. Comme disent les Ivoiriens, l'artiste le plus debout du Cameroun. Le voilà. Le voici. Hein? Donc, Niemek, le dernier, celui qui me suit, Jacques est donc à Genève depuis. Il est devenu un grand patron. Il a épousé une fille Bassa. Bassa de ton village là. Maintenant, celui qui me suit, Ngendos Longuet, il est au cadre aux brasseries du Cameroun. Ou alors il est cadre. Il venait d'avoir 2 médailles de travail. Mais ce n'est pas le ministre. Celui qui me suit, Billy Longuet, l'auteur-compositeur de la chanson « À moto sur la moto » que Papillon avait détourné là. Billy Longuet, c'est le dernier, c'est le seul qui est là, qui est comme le patriarche de la maison. Il n'a pas faim, il ne souffre pas. Donc, personne ne souffre dans ma famille. Je suis sûr que, si on va voir dans ta famille, on va voir que ta grande sœur attache encore le Mungoya. On va voir que ton petit frère peut-être conduit la moto. Comme dit Noël, ou c'est Noël qui l'a, Noël que mieux. Elle dit que personne ne vend le pain haricot dans sa famille. Que personne ne vend le pain haricot dans sa famille. Moi, personne, donc où je suis là, on ne m'appelle pas au pays que, oh, comme tu vois là, il y a tel problème, envoie l'argent. Non, je n'ai pas ça. Je n'ai plus ça. Mes enfants sont français. Les enfants Bassa, avec Maroc. Je vous ai toujours dit ça ici. La fille qui a fait 2 enfants avec Daniel Sang là, c'est la mère de mes enfants. Mon premier fils a 21 ans. Ma fille aura, en février là, elle aura 19 ans. Hein?
Donc mes enfants sont déjà grands. J'envoyais l'argent même étant dans les problèmes. Même aux États-Unis, j'envoie toujours l'argent. Je suis au Canada où j'envoie l'argent. Les courses des enfants, j'envoie. Je suis au Cameroun, j'ai fait les mandats. J'ai les mandats comme ça, les Western Union que j'ai gardés, que j'envoyais pour les enfants. Que Maroc, la mère des enfants m'appelle que les courses des enfants. Ceci, c'est le permis. Il faut payer le permis. 1000 €. Diamant a eu son permis. Écoute-moi bien, comme tu me vois ordonner dans ma vie que je ne fume pas le banga, je ne joue pas au njambo, je ne fais pas quoi encore, je suis toujours propre là. C'est comme ça que tous ceux qui sont autour de moi ne souffrent pas. Je suis toujours, tu as quel problème? Oui, prends. Il faut quoi? Oui. Tu ne peux pas, en dehors de me voir bavarder comme je bavarde là. Parce que la vie nous a rendus comme ça. Personne autour de moi. Allez, va dans mon quartier à Bessengue. J'ai 2 petits gars, Bamoun, que j'ai adoptés comme mes enfants. Je les ai envoyés 50 000 pour les fêtes. Toi, tu fais quoi, gros, mec? Tu me parles de tarot. Mon cigare, ça, c'est 25 000 au Cameroun là-bas. Demande aux fumeurs de cigares, ils vont te dire. Et par semaine, je fume, consomme moins 3 cigares. Tout le monde m'a vu avec les cigares dans mes directs. Tu vois le budget? Tu viens me parler de tarot. Bonjour ma soeur. Bonjour. Merci pour courage déjà pour commencer. Moi, je voulais aussi aborder le sujet autrement. Merci. À tous les frères qui sont en train de te fustiger. Mais est-ce qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes se poser la question pourquoi Longuet a cette attitude? Pourquoi il dit ça? Je vais prendre un exemple. Quand on est dans une famille, on a nos frères, on a les parents. Quand il y a un enfant qui se fâche ou bien qui se révolte, qui quitte la maison, on ne fustige pas sur cet enfant. On cherche à comprendre pourquoi l'enfant a eu cette attitude. Donc moi je pense que au lieu d'avoir ce comportement à l'endroit de Longuet, vous devez plutôt chercher à comprendre pourquoi Longuet, pourquoi notre frère est comme ça, qu'est-ce qui se passe. Bon, est-ce que ça. Voilà. Bon, ma soeur, tu as posé une question que beaucoup de Camerounais aimeront me poser. Tu vois, j'ai toujours dit que quand j'ai fait une sortie en disant que les Yabassiens ne m'ont jamais valorisé, ils ont toujours cherché à me détruire. Pourquoi? Parce que j'avais signé un contrat avec un monsieur qui est représentant d'une marque de whisky au Cameroun. Donc, il m'a donc pris comme, on appelle ça quoi, l'ingérie, ou alors comme il voulait faire de moi l'ambassadeur de ce whisky. Il m'a dit, Longuet, on va d'abord faire un essai. Voilà. J'ai demandé au monsieur 5 millions. L'essai, c'était pour 1 mois. J'ai demandé au monsieur 5 millions, il m'a dit non, je te donne 3 millions. Il m'a donné 3 millions avec un carton de whisky. Et comme ce jour je sortais, j'étais avec un frère qui vit à Lyon, qui est maintenant installé au Cameroun, et un autre aussi qui vit aux États-Unis, les docteurs. J'ai dit, ok, moi je m'en vais à Yaoundé, mais je prends dans le carton de 6 bouteilles, je prends une bouteille. Voilà les 5. Tu vas remettre à notre frère au quartier. Quand je reviens, je continue. Donc, je suis allé à Yaoundé avec l'autre bouteille. Quand j'arrivais, je dis aux gars que bon, donnez les verres. Je fais déguster les gars ce whisky. Je dis comment, vous trouvez ça comment? En direct, hein? En direct. Donc, j'ai fait, une bouteille sont finies. Je rentre maintenant à Douala. J'ai dit au monsieur, est-ce que tu as remis le whisky à notre... Il dit que non. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai un contrat et je suis en période d'essai. Le monsieur m'a tourné avec le carton de whisky, maman. J'avais un contrat en Centrafrique. Je suis quitté aller en Centrafrique. Donc, voilà. J'appelle le monsieur mais c'est comment? Est-ce que tu as donné? Il dit que non, je lui ai pas donné ça parce que si je lui donne ça, il utilise, ça va se retourner contre moi. J'ai dit, mais comment moi je te dis que va donner à telle personne? Tu estimes que c'est une mauvaise personne, tu ne peux pas lui donner ça. Vous comprenez? Donc, je finis mon concert en Centrafrique, je reviens. J'appelle le monsieur, il ne fait que me faire comme ça parce que lui, il a vécu en France, il a fait ci, cela, tout ça. J'ai dit, mais monsieur, attendez, mais vous êtes en France, je vous ai jamais appelé qu'envoyez-moi 5 francs. L'autre est docteur aux États-Unis, je l'ai jamais appelé qu'envoie-moi l'argent.
Donc, là, j'ai pété un plomb. J'ai dit que vous, les Bandem, vous m'avez toujours combattu, vous m'avez toujours détruit. Parce que quand vous m'appelez même animer vos mariages, vous me dites que Longueuil, on a 200 000. Alors que les gens de l'Ouest, quand ils demandent 1 million, c'est ils me donnent 1 million. Vous comprenez, non? J'ai dit que ça fait donc, quand je calcule tout ça, ça fait 23 ans de carrière. Maman, je peux te dire que les événements de mes frères, j'ai même jamais animé même 3 événements. Jamais. Si j'ai pu construire les immeubles, gagner de l'argent aujourd'hui, c'est parce que ceux qui sont les événementiels, vous comprenez, c'est les gens de l'Ouest. On ne vous trompe pas. On ne vous trompe pas. Et qui même... Oui. Cela n'est pas un déni, c'est pas dire une réalité ou une pensée, c'est pas quelque chose qu'on doit condamner. Moi, je comprends pas. Moi, vraiment, s'il y a quelqu'un qui a un comportement ou bien que je trouve qui n'est pas, qui est anormal, mais moi, je me rapproche plutôt vers la personne. J'essaie de comprendre la personne. J'essaie de discuter avec la personne. Parce que ce n'est pas en insultant la personne. Plus vous insultez la personne, plus ça révolte la personne. Mais donc, moi, je pense que cette attitude-là... Qui peut m'insulter? C'est moi qui insulte tout le monde. Qui peut m'insulter? Ils ont quoi? Les gens qui parlent sur Internet, là, c'est les qui? Ils ont quelle vie? C'est les traumatisés. Voilà. De plus, vous n'avez qu'exprimé un ressenti, donc je comprends pas. C'est un peu comme le footballeur, on là qui avait dit que dans leur famille on n'épouse pas les Bamlékés. Ça n'a offusqué personne. Moi, j'ai pas vu Valsero parler de ça. Hein. Voilà. Donc moi je comprends pas pourquoi. Aujourd'hui on est dans une société qui banalise tout. Il n'y a pas des interdits, il n'y a pas de restrictions sur certains propos. Les gens ne s'abstiennent plus à dire n'importe quoi, parce que si on avait commencé déjà à censurer même la chaîne Vision 4 là, tu vois, il y aurait des choses que les gens ne pouvaient pas s'hasarder aujourd'hui à dire. On voit Elim Bilo tous les jours sur les chaînes de télé pour raconter, même un monsieur qu'on appelle Isomba. Donc vous voyez, aujourd'hui les gens disent que nous, on est en train je sais pas, d'ovationner, de propulser longueur, mais non. Il a exprimé une pensée et aujourd'hui, les choses sont tellement laissées aller que on ne sait même plus ce qu'on fait. On ne sait plus ce qu'on fait. Même le footballeur là, les propos comme ça, tu dis ça ici en France, c'est condamnable. On n'épouse pas tel dans notre... Tu dis pas ça. Donc aujourd'hui, on est dans une société qui ne fait rien pour son peuple et le peuple décide, il dit ce qu'il pense. Et c'est comme ça, on peut pas interdire pour d'autres et accepter pour d'autres. Donc, si c'est laissé aller, que les gens supportent quand on dit n'importe quoi, que les gens conçoivent ça comme ça. Mais sauf que donc, les gens là ne savent pas qu'ils m'ont fait perdre dans ce contrat. Vous comprenez? Ils s'accrochent tellement que le gars a dit que nous les Yabachiens, qu'on ne doit plus écouter sa musique. Mais vous m'avez fait perdre un contrat parce que jusqu'aujourd'hui, ils ont le carton de whisky et moi, mon contrat s'est interrompu. Ben oui, voilà, c'est aussi la raison, c'est par rapport à vos expériences que vous dites vous avez certains propos, c'est par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et maintenant pour ce qui s'est passé le premier, voilà, après une soirée arrosée, hein, le 30, le 31, mais le 31 même, j'ai animé quelque part une soirée privée. Je suis un docteur qui a 2 universités ici en France. Vous comprenez? On m'a payé et on m'a faroté. Mais le lundi, je voulais manger les mets de pistache. On appelle ça le monkono. Parce que je me suis rappelé que chaque premier, il y avait toujours ça que ma mère nous faisait, ou les tantes, ou bref, il y avait toujours ça. Donc j'ai eu le goût du monkono. J'ai appelé une sœur Bandem, qui n'a pas déjà décroché. J'ai appelé une autre sœur Sawa, qui m'a dit effectivement, sa mère a fait le mkono, mais donne-moi 1 minute, je t'envoie l'adresse, tu viens chercher. Sauf que j'attends 1 heure, l'adresse ne vient pas. J'attends 2 heures, l'adresse ne vient pas. Je rappelle. Elle me dit non, je suis pas à la maison, donne-moi 1 minute, donne-moi 1 minute. Maman, je suis resté à la maison. Je suis resté bloqué à la maison parce que j'attends l'adresse. Et là, je commençais déjà à avoir faim parce que je voulais rien manger. Je voulais juste manger ce mkono qui me manque depuis, ça fait 5 ans que je n'ai plus mangé ça.
Directement, pendant que j'attends, le ventre me ronge, mon téléphone sonne. Qui m'appelle? C'est Joël. Me dit, Longuet, tu fais quoi? Voici les gens ici, là, qui veulent te voir, on te réclame ici. Bref, il y a une fille qui venait de Londres, qui disait que non, elle aime trop Longuet, je vois. Mais Joël me dit, Longuet, habille-toi, viens. Parce que c'est un ami, c'est un petit frère, c'est un ami. Il me dit, viens. C'est comme ça que je viens. Je demande que, est-ce qu'il y a le poisson? Écoute-moi, ce que j'aime manger, c'est le poisson frais. Même quand je pars dans les restaurants, là, je dis, faites mon poisson sans cube, sans sel. Au pire, lavez avec le sel, mais ne mettez pas le sel comme on met là. Après, vous ajoutez le cube, vous ajoutez les épices, les njang-sang, les tout. Vous comprenez? Oui, pour moi, dans ma bouche, ça fait bizarre. Tout le monde, dans tous les restaurants où je m'en vais, on sait déjà ça. Il me dit qu'il n'y a pas le poisson. Mais il y a le tarot. J'ai dit, ok, apportez-moi le tarot. Au lieu de me sortir une fausse bouteille de champagne, ou alors une veuve, il sort un renard. Je dis, merde, quelle considération! Alors que un artiste du village comme moi, il y a plein de Yabassiens, plein de Mandem, qui pouvaient m'appeler que Simon, tu fais quoi? Viens, le premier vient manger à la maison. S'ils ne m'aiment pas, moi je vais les aimer, pourquoi? À la guerre comme à la guerre. Hein? Il y a plein de Mandem, de Yabassiens ici, non? De Sawa, non? Vous déplorez les jeux alors? Oui, mais dis donc, moi je les combats jusqu'à la dernière énergie. Ne m'aimez pas, qui ne m'aime pas, moi aussi je les aime pas. Je les aime pas. Déjà, ils n'ont aucun pouvoir d'achat, ils n'ont rien qu'ils peuvent me donner. Rien. C'est ça. Non, voilà, c'est parce que à chaque fois que quelqu'un sort quelque chose, du coup, ça devient une histoire. On généralise tout. On général, alors que tous les jours, les gens disent sur les réseaux, un Bamdeke sera jamais président. Voilà. Ça n'offusque personne. Voilà. Ça dérange personne. Mais dès que quelqu'un sort un propos de sa bouche, qui va un peu à l'encontre des rouages, directement, ça devient comme si c'était une histoire de, il faut qu'à un moment donné, que les gens arrêtent ça. Et si quelqu'un dit quelque chose, il est responsable de ses dires, ça n'a rien à voir. Moi, je vois les écrits, là, les gens qui disent, oui, pourquoi on ne doit pas soutenir Longuet Longuet? Nous, Longuet, c'est un artiste que moi, d'abord, j'apprécie depuis des années. Donc, ça ne change rien. Au fait que c'est d'abord un artiste je suis fan de cet artiste, j'ai les artistes sur lesquels je suis fan de Longuet Longuet, fan de Samy Tico, j'ai les artistes que je préfère par rapport à d'autres. Amen. Et voilà, ça, je peux aussi aimer les tribus, il y a les tribus que j'aime par rapport à d'autres. Voilà, tout à fait, c'est comme ça. Ce n'est pas le tribalisme. Non, c'est un problème de choix. Voilà. On affectionne des personnes plus que les autres. La vie, c'est comme ça. Même eux-mêmes là, même ceux-là qui sont en train de parler là, qui tapent sur toi, je suis sûr qu'il y a des gens dans leur vie qui affectionnent plus que les autres. Voilà. Donc c'est comme ça la vie. Même dans la famille, on a les frères qu'on aime plus que les autres. Et c'est comme ça. On peut rien faire de ça. Bonne soirée, Longuet. Merci beaucoup. Le concert du 7. Est-ce que je serai là, bien sûr. D'accord. Je n'ai même pas à dire. N'hésitez pas de me faire signe. On dit que tu es un fan du tarot. Je vais rappeler aux gens, Longuet, même quand il se déplace, il apporte des choses aux gens. Et arrêter de ça, en fait, c'est de la provocation. C'est de la diffamation. Non, ce n'est pas un crime. Le tarot est trop bien, mais moi, je trouve que c'est lourd. Bon, regarde, moi, je préfère le tarot avec le poisson. Parce que la peau, la viande là, tu vois, mon ventre ne supporte pas ça. Donc, c'est pour ça que quand j'allais au Canada, j'allais moi-même à You pour acheter le poisson frais, le cobapote. Je donnais en fumée et je venais avec au Canada. Bien sûr. Vous comprenez? Non, je partageais à tout le monde. J'ai vu ça, alors, je n'ai même pas dit, tu as apporté les poissons quelque part ici. J'ai vu ça chez moi, tu m'as apporté des gros poissons frais. Donc, ah bon? Bon. Vous, c'est qui? Ah oui. C'est Christelle. Donc voilà, c'est ça. Donc, vous m'avez apporté des gros bars frais ici. Où ça? Non, je voulais juste te témoigner. Ouais, la magie. Bon, je vais prendre une autre dame qui voulait parler. Oh, mon grand frère chéri. Ah bon? Bonne année. Bonne année. Bonne année, tonton. Bonne année.
Je suis en direct là, je suis en direct, je suis en train de suivre ton direct. À qui j'ai honneur? Oui, je suis ton direct, mon grand frère. Comment tu vas? À qui j'ai honneur? C'est Laure. J'appelle depuis le Cameroun. On s'est connus quand j'étais au brasserie du Cameroun, vous étiez à Bafoussam, lors des obsèques du feu papa de Jérémy. Du joueur de Jérémy Dita. Voilà, nous étions tous avec Samuel Eto'o à Bayangam. Oui. Donc, on s'était connus. J'avais fait les photos avec vous. Ah, on avait géré. Non, on était ensemble, on buvait, on était ensemble. On a beaucoup échangé, on a fait des photos. Ok. Donc, je suis fan. Tu es toujours là-bas? Non, je suis maintenant à Douala. Voilà. Et depuis, tu cherches pas à arriver en Bénin? Mon grand frère, si ce n'est pas toi, j'ai qui, mon tonton? Merci. Vous voyez donc, les gens comme vous, comme ça, vous êtes pleins déjà ici, que vous êtes là-bas, vous vous battez pour venir. Quand nous, on était déjà stars, vous n'étiez encore rien. Mais parce que vous arrivez en Bénin, aujourd'hui, vous voulez parler aux gens qui ont vécu avant vous. Là, voilà, elle cherche la route, cherche le visa. Mais maintenant, vous qui parlez sur la toile, là, vous étiez quoi au Cameroun avant? Vous étiez quoi? Nous, on a réussi au Cameroun. On a réussi ou vous avez échoué? Voilà. Allô? Oui, allô, bonjour, libérateur. Bonjour. De vous avoir, Barracuda. Vraiment, vous êtes le numéro 1. C'est pas pour vous lancer des fleurs, mais franchement, le libérateur, de par vos combats, on sait qu'on a un emblème au Cameroun qui est vous. Donc, peu importe ce que les gens vont dire, sachez que vous avez fait, et tout le monde a vu, depuis la nuit des temps, avant que tous ceux qui sont là maintenant arrivent sur la place publique, c'est vous qui étiez là, c'est vous qui avez régné, c'est vous qui avez fait donner de l'émulation au peuple camerounais, à la jeunesse camerounaise, de pouvoir réclamer. Donc, si aujourd'hui vous avez dit que un Bamileke vaut mieux quoi, moi je pense que vous êtes plutôt en train de demander ou quoi, de changer. De travailler même, de travailler. Oui, de changer la façon de faire. Parce que c'est eux qui ont toujours été là et on voit où nous sommes en train d'aller, nous allons droit dans le mur. Donc, si on leur dit ça, pour moi, c'est un appel de changement. Et on reste unis. On ne peut pas dire que non, les quoi sont différents des Bamileke. On sait la genèse des choses. Et libérateur, j'ai aussi un deuxième volet. Je ne sais pas si ça va vous plaire, mais je tiens quand même à demander ça parce que je vous suis. Depuis la nuit, en fait, depuis longtemps, je vous suis. Toute ma famille est au courant que c'est vous le père de la personne. Libérateur, une fois vous avez dit, quand vos problèmes sont arrivés avec l'État camerounais, qui est les banques et les autres, c'est pas vous qui avez franchement annoncé au peuple camerounais. Il y a un monsieur qui s'appelle Mbanga Diaspora, qui a longtemps parlé dessus, avant même que les vidéos ne puissent apparaître sur la toile. On était déjà au courant parce que Mbanga Diaspora, tous les jours, les martelait en disant que on m'a torturé avec le libérateur, on m'a torturé. Il a même pissé du sang. Mais quand les vidéos sont sorties, vous, dans un propos, vous avez dit que vous ne le reconnaissez pas. Moi, j'étais un peu choqué. Donc, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. D'accord. Si vous pouvez apporter des précisions par rapport à ça. Merci. Bonne question. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mbanga arrive au Cameroun en 2018. On commence à marcher ensemble. On marche ensemble de 2018 jusqu'à 2020 ou 21. Après, chacun restait dans son coin. Lui faisait son activité de vendeur de cannes. Et moi, je continuais à faire ma musique. Et on ne se voyait plus constamment. Alors, qu'est-ce qui me choque? Le problème, c'est que j'avais déjà demandé au moins 5 fois le visa pour venir ici. On m'a refusé. Mais un jour, donc, je suis avec Mbanga. Il me dit qu'il faut que j'ouvre une société. On va me donner le visa. Il dit que, mais pourquoi toi, tu n'ouvres pas la société? Il dit que non, ouvre une société. Ouvre une société, on va te donner le visa. Il dit que, mais toi-même, ouvre la société, non? Baisse ton poste récepteur. C'est bien. J'ai dit que toi-même ouvre et il me fatiguait déjà avec cette histoire. Ça a commencé à m'énerver.
Tu vois? Parce que quelqu'un qui sait que tout le temps tu demandes le visa, on te refuse. Et que tu as eu les problèmes en France. Ce qui est sûr, ça a un peu t'acheté, ça a noirci ton dossier. Vous comprenez? Évidemment. Il ne fait que me fatiguer, que non, ouf. C'est-à-dire, donc, il me prenait comme un idiot, comme quelqu'un qui n'a aucune intelligence, quoi. Tu vois? Donc, et moi, ça m'a énervé, et c'est ce qu'il a exprimé l'autre jour, en commençant à me cracher, dit que comme tu ne sais pas lire et écrire, ah, d'accord. Donc, ce monsieur, écoute, donc, quand il me disait et il insistait que créer la société, et je lui disais que, mais dis donc, arrête ce que tu racontes. Donc, lui, il me prenait pour un idiot. Mon nom est déjà dans le Schengen. Donc, si je crée même si je crée la société avec mon nom, même si je me marie, on ne va pas me donner le visa. Tu comprends? Il ne fait qu'insister, et moi, ça m'a énervé, j'ai commencé à prendre mes distances. Ça fait que, on est resté au moins 3 ans, on n'était plus toujours collé, tu vois? Oui, comme Barakuda. Bon, maintenant, moi j'ai vu sur la toile, la personne qu'il fallait combattre, qui est le président Paul Biya, et ils étaient maintenant dans tous les dossiers. J'ai dit que, mais, vous êtes devenus les donneurs de leçons sur la toile. Oh, Happy de Foulan, Arel Lubanga. Oh, tu ne dis pas Vasseur a été Lubanga, pourquoi? C'est Happy de Foulan que tu vois. Hein? Donc, on s'est embrouillé. Ça a créé une distance. Il m'a dit, occupe-toi de tes choses. Occupe-toi de tes choses. Quand tu dis que tu as pris 2 filles, aller dormir avec, dans un pays normal, on devait t'arrêter. Il m'a dit que, quand tu dis que, donc, bref, ça a créé une distance. Tu comprends? Et maintenant, moi, je faisais mes choses, je lui rendais plus compte. C'est lui-même qui me demandait que, papa, on t'a donné le visa, hein? On t'a donné, comment on m'a pas donné le visa? J'ai classé mon schéma, comme il te disait là, comme toi, tu crois que je suis un idiot, un illettré, hein? Moi, je disais, on m'a montré que je suis un salesman. Me voici en Beng. Et je suis entré par l'aéroport. Hein, mon frère? Oui, Barakuda. Et maintenant, moi, il regardait que, bon, toi, tu me disais que créer ta société, moi, je suis en Beng. Toi, crée la société alors. Il dit, j'ai bien fait quoi en France? Hein, la France, c'est quoi? J'ai bien fait quoi en France? C'est là, tout ça. Et j'ai trouvé déjà que ce monsieur a un problème. Après, il me dit, non, j'ai ma fille en Italie, bientôt je vais arriver en Italie, Donc, quand la vidéo sort, lui et moi, on n'est plus en harmonie. Tu comprends? On n'est plus en harmonie. C'est pour ça, maintenant, quand je fais une sortie, il me dit que non. Il faut parler de moi. Mais je suis pas obligé de parler de lui. Est-ce que Vassero parle de tous, en dehors de Boumissak et d'Alain Foguet? Il parle de tout ce qu'il a laissé à Kodengi. Hein? Non, en fait, ce qui a choqué, c'est le fait qu'on ne vous le désavouez au fait. Non, j'ai dit qu'il a été mon ami pour un moment. Et c'est vrai. Il a été mon ami pour un moment. C'est pas mon ami à vie. Il faut bien écouter le français. J'ai dit il a été mon ami pour un moment. Et je suis pas obligé de porter sa cause. Parce que, vous comprenez? Mais c'est une cause commune. C'est pas une cause commune. Ce n'est pas une cause commune. Vu que vous avez été, l'arrestation a été faite, vous étiez ensemble. Non, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. On m'arrête à l'hôtel Sawa et lui, on l'arrête chez lui. Non, mais on ne l'arrête pas, il se rend de lui-même. D'après voilà. Donc, tu veux donc que moi je porte sa cause en tant que qui? Son frère, son petit frère? Pour la même cause, vu que c'est pour la Non, je suis désolé, ce n'est pas la même cause. Ce n'est pas, je dis et je répète. Voilà, mais me voici alors. Vassero ne m'a pas rejeté. Quand vous dites qu'on va rendre dispersé, Vassero m'a rejeté, non, disant que je suis l'ami de Tabala, non? Hein? Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? Vous regardez seulement que moi, je n'ai pas témoigné pour Mbanga Diaspora. Mais qu'est-ce que vous dites de Vassero qui m'a abandonné avec ma torture et mon problème?
Franchement, sur ce sujet, je ne peux pas me prononcer parce que je ne connais pas les raisons. Tu dois te prononcer. Mais moi, tu dois te prononcer. C'est comme si vous voulez avoir la place, il va avoir la vue sur la place tout seul, en fait. Moi, je me dis que c'est un coup de pain, on doit partager à tout et vu que vous êtes le plus méritant. Pour moi, vous êtes le plus méritant parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce qu'on voit, vous avez fait cela longtemps. Vous avez affronté même je vais dire quoi, vous avez affronté même ce qu'il ne fallait pas affronter. Mais aujourd'hui, aller dans tous ces sens, ça affaiblit, ça dissodifie la base, en fait. Mon frère, le combat est collectif, mais la peine est individuelle. Évidemment. Écoutez-moi bien. Le combat est collectif, mais la peine est individuelle. Vous n'allez pas m'obliger de parler de quelqu'un alors que moi, je vais sauver ma tête. On est d'accord? On ne vous oblige pas. Voilà, donc si vous voulez me dire ça, dites à Vassero de porter la cause de la torture au Cameroun. Dites à Vassero de porter, ne dites pas seulement à Longuet que, mais parlez de l'autre. Mais dites à l'autre de porter aussi la cause de Longuet. On est d'accord? Je suis d'accord. Puisque tous... Le Barracuda, c'est pas vous inviter à parler des autres, c'est juste, moi, au fait, pour ma part, je voulais un peu savoir le fond, parce que j'étais un peu confus, je comprenais pas. Il y a des vidéos, moi, je vous voyais partout avec la diaspora. Il n'y a pas autre chose. Écoute-moi bien, il n'y a pas autre chose. Voilà ce qui m'a énervé. C'est qu'il me prenait pour un illettré, un idiot, un analphabète. Et c'est ce qu'il a exprimé en disant que comme je n'ai pas besoin d'écriture, je dépasse l'écriture. Je dépasse. Je dépasse. Je dépasse. Quel musicien a les thématiques que j'utilise dans mes chansons? Quel? Non, même pas ça, c'est repère, Voilà, donc, quand quelqu'un comme ça, il se limite, donc je comprends même ça, il marchait avec moi, il se moquait de moi. Tu comprends? Il dit que je vis dans un tourdi. J'ai construit un immeuble au PK12 que j'ai abandonné pour aller vivre dans un tourdi. À quoi? C'est un choix. Et à quoi? Et à quoi là à payer? Parce que finalement, le fait d'être sur le terrain, on m'a proposé 2 terrains, j'ai acheté, j'ai sorti mes titres fonciers. Vous comprenez? Dans la vie, faut être sage. Oui, mon frère. J'ai laissé l'immeuble Kirikou, abandonné même. Vous comprenez? Abandonné même là-bas, où j'ai logé les Mbezou, en bas là, je logeais les gens. Finalement, j'ai eu 2 titres fonciers à Akwa. Voilà, mon rêve, c'était de venir vivre là-bas à Akwa. C'était pas d'aller vivre en Brousse. Non, je dis, hein, mais la vie, c'est un choix, non? La vie, c'est un choix. Il y a des gens que tu vas pas dire en Gouchingé d'aller vivre à Bonham, ça dit, vivre à Bonapiso. Hein? Oui, mais tu vas pas dire à Chachoué d'aller vivre à Denver, où les taux sont. Lui, là, il vit à Bonapiso. Hein? Je te dis bien que la vie, c'est un choix. Il y a des gens que même si tu tues, ils n'iront jamais à Japoma acheter. Même sur le terrain, c'est 1000 francs le mètre carré, ils n'iront jamais à Japoma. J'ai horreur de rester dans les embouteillages 1 heure parce que je vais rentrer chez moi. Voilà. Je vais prendre quelqu'un d'autre des États-Unis. Ok, merci beaucoup, Albert. D'accord. Allô? Allô? Baissez votre poste récepteur, monsieur. Monsieur. Voilà. Bonjour. Baissez votre poste récepteur. Baisse le volume de ton téléphone. You know this, excuse me. You understand French? Oui, tu vas attendre maintenant. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis dans la poste de M. Longuet. Oui, vous appelez d'où? À États-Unis. D'accord. On vous écoute, le monde entier vous écoute. Oui, j'ai appelé comme ça, mais je vais rester en anglais. Je pense que tu vas comprendre. Si je ne veux pas, je ne vais pas partir en pitching, que tu vas comprendre bien. On va parler en français comme tu parlais là. Ok. Comme je te dis, comme je te vois depuis que
tu chantes et tu fais ton vidéo en direct, je vais te dire que mon frère, je vais te dire que grand merci pour tout que tu fais là. Je suis très content avec toi et je vais te dire que mon frère, il veut qu'on continue avec cette histoire, avec cette, comme tu es libérateur, tu es un vrai libérateur dans tous les Afriques même. Ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est pour tout le monde au Cameroun et en Afrique qu'on est là comme ça. Bon, je veux seulement dire que mon frère, il faut que tu continues avec ça. On attend à États-Unis que quand tu vas venir pour faire ton show, on va te soutenir et on va te donner tout ce que tu veux. Parce qu'il faut que tu continues comme ça. Merci. Il faut que tu libères tous les Camerounais. Parce que ici, dans 2025, il faut que Cameroun change. Et je pense que c'est toi-même qui vas changer ce pays. Tu vas changer ce pays. Il n'y a pas personne qui va te dire que le pays va changer, à ce qu'on va te débrouiller et tout va faire comme ça. C'est toi qui vas changer le pays là. Je te dis, depuis que tu as chanté au Africa, ce n'est pas pour les blaguer. Hein. Même quand j'étais en Europe, il y a beaucoup de Burkinabés et les Sénégalais disent que le gars là, il a chanté au Africa, ça vient du Cameroun, non? C'est toi qui as changé la musique là. Ce n'est pas mis entrer dans la tête de tous les vieux qui géraient le pays. Tous les vieux là qui gèrent le pays, ils n'attendent pas les histoires que tu rencontres. La nouvelle chanson que tu as chantée maintenant, il faut que ça entre dans les têtes, dans tous les vieux là. Et il faut que les jeunes, il faut qu'ils sortent dans les roues et disent que non, c'est terminé. Même les discours des chefs de l'État dans 2024 là, il faut qu'on cherche ça. Ce n'est pas les discours qu'on ne veut pas attendre. Je parle, oui, mon français ce n'est pas bien, mais je suis en anglophone, mais je suis la vérité parce que je suis soutenu mon frère de Yabati là. Il faut qu'il parle la vérité. Merci, même les catholiques même t'ont parlé, tout le monde parlait. Bon, je vous demande que mon frère, il faut que tu continues avec ton chaîne là. Je suis soutenu et je suis derrière toi. Il faut qu'on continue notre chose là. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Donc, pour conclure, je n'ai aucun problème, vraiment, je n'ai pas un problème avec... Oui, allô? Oui, allô? Ouais, le grand longueur. Oui, oui. Ouais, le grand longueur. Si je t'appelle, c'est pour t'apporter mon soutien. Merci. Oui, c'est pour t'apporter mon soutien. Et je tiens à te rappeler que la première fois que tu arrives, quand tu finis le concert en 2002, tu arrives à l'aéroport, tu es armé de livres sterling. Tu distribues 20 livres sterling au moins à 1000 personnes. Où ça? À l'aéroport international de Douala. Merde. C'était en 2002. Merde. Oui. J'étais là. Je voulais te dire, mon grand, n'abandonne pas ce combat. Sache que tu as une destinée plus grande que tu n'imagines même pas. Merci. Tu comprends? Merci. Oui, tu as une destinée. Tu n'as même pas encore fait un tiers de ce que Dieu a planifié pour toi. Donc, tout ce que les autres font, c'est de l'embrouille, c'est pour essayer de te décourager parce qu'ils voient l'étoile, parce qu'ils voient la route, parce qu'ils voient là où tu pars. Et ils voient, c'est très grand qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Donc, grand frère, je serai à Noisy-le-Sec pour te soutenir. Merci. Et même s'il faut, on doit faire une chaîne de sécurité. Personne ne pourra t'approcher parce que je sais qu'actuellement ta tête est même mise à prix. Ils sont prêts à tout pour te renverser. Qui peut essayer? Mon gars. Je dis, qui peut essayer? Ouais, vous parlez même comme ça. Tu comprends, non? Je dis, hein, si je n'ai pas peur de phobia. Je dis, hein, si je n'ai pas peur. Parce que tu as un bataillon derrière toi. Si je n'ai pas peur de phobia, c'est les Tintin qui passent sur la toile là qui vont me frayer. Ouais? Oui, maintenant, ils ont cherché, ils ont vu un truc sur quoi ils vont s'accrocher pour vouloir distraire les gens. Toi, tu parles qu'un Bamileke dépasse le bois depuis des années, même au pays. Voilà. Mais personne ne sait jamais, personne. Mais comme tu es là aujourd'hui et qu'ils veulent renverser le grand frère Joël de Château-Rouge, ils s'accrochent sur ta parole parce qu'ils veulent le nuire. Ils veulent le nuire. Il faut aller sur tous les panels de TikTok
et tout, on dit, oh, voilà. N'écoute pas ça, mon grand. Tu n'es plus grande que tu n'imagines. Mais c'est pour ça que j'ai sorti ce costume, mon frère. Un costume Hugo Boss. Un costume Hugo Boss. Joy, grand frère, sache que tout le monde est avec toi. Sache que la jeunesse est avec toi. Et j'ai toujours gardé ce souvenir dans ma tête. Je dis, c'était en 2002, on était tout petit. Tu es sorti de l'aéroport, tu n'avais même pas de protocole et tout. Tu as distribué les livres sterling. 20 à tout le monde. Donc tu es un homme de cœur, tu es un grand homme. D'accord, voilà. Attends. Et apprenez à donner la valeur à vos héros vivants. Et nous on a compris. Si tu n'es pas là, c'est à l'ouest que tu descends. Et je te dis, ton nom, tu t'appelles désormais Kamdem Lonkana Sop Simon. Kamdem Lonkana Sop Simon. Merci beaucoup. Le nom que tu vas mettre sur ton nouveau acte de naissance là-bas. D'accord. Merci mon frère. Oui. Kamdem. Oui. Bon dimanche mon grand. Et que l'année 2025 t'amène beaucoup de succès. D'accord. Que tu aies des médailles. Coupé. Attends, je prends celui-ci qui est appelé depuis le Canada. Ok. La sénégalaise. Allô, Longuet? Oui. Juste pour détendre l'atmosphère, tu sais, il y a quelqu'un qui a dit quoi dans les commentaires? Il a dit quoi? Que si le voleur de chaîne, il voit ta nouvelle chaîne, cette fois-ci, il va partir avec ton cou. C'est ce que je voulais dire. Donc, il va partir avec mon cou. Tu es malade, la sénégalaise, là, tu es folle. Donc, il va voler mon cou en même temps. Hey, je connais ce visage. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, le grand Simon. Bonjour. Depuis les États-Unis. Merci beaucoup. La raison pour laquelle je dois d'abord m'excuser parce que je suis anglophone et je peux m'exprimer en français. Donc, la raison pour laquelle j'appelle sur ton direct, d'abord, c'est pour te féliciter. Merci. Pour t'encourager et te souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Mais encourage-moi avec un petit mandat, non, mon frère? Oui, je n'avais pas ton numéro et ça fait plaisir d'avoir ton numéro maintenant parce que je te suis il y a un bon bout de temps et je ne suis pas celle qui va venir laisser le commentaire sur Facebook ou machin. Bon, ça fait plaisir de voir ton numéro aujourd'hui. Donc, pour commencer, c'est pour d'abord t'encourager, te féliciter et te dire Asia, parce que j'ai d'abord vu ta vidéo de ton type qui circulait et tout. Ouais. Donc, on va essayer d'échanger après peut-être ce direct. Donc, du courage, félicitations. D'accord. Dieu est avec toi. Merci beaucoup. Coupé. Je vous appelle après. Il faut dire que je suis en studio et ça demande beaucoup d'argent. Et comme j'ai toujours chanté pour le peuple a cette obligation de me venir en aide. Le peuple doit me venir en aide. Allô? Oui. Un activiste qui te parle, Longuet. Ah, d'accord. Nous aimons tous ton travail. Merci. Okay? Merci. Voilà. Pour ta torture, par rapport à ta torture, tous ces bourreaux qui t'ont torturé, ils seront payés, ils vont payer les pots cassés. C'est de ça qu'il s'agit. Longuet, moi, j'ai dit que je vais faire ton palabre. Merci. Je vais faire ton palabre, Longuet. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Je ne cesse pas de faire le live. Et ce qui est sûr, la même chose que j'ai fait en demandant la libération de Ramokota, c'est la même chose. Tout simplement, ce que nous attendons, Longuet, c'est que tu peux nous dire quand est-ce. Les avocats, tu as bien fait de porter plainte à l'État du Cameroun, au Cameroun, en France, aux États-Unis. Alors, sache que tous les Camerounais sont derrière toi. Quel que soit ce qui se passera, l'État du Cameroun payera parce que c'est des criminels bureaux. Vous comprenez? C'est des criminels. Alors, quel que soit ce que tu diras, nul n'est pas fait dans la vie. Hein? Bien sûr. Tu as tes défauts, comme chacun. C'est ça. Et Dieu ne choisit pas les hommes. Dieu ne choisit pas les hommes parfaits. Il perfectionne ceux qu'il a choisis. Voilà. Alors, moi qui te parle, je suis un petit frère du président de l'association Banga Diaspora.
Ok. Femba Raoul. Et le même respect que je lui donne, c'est le même respect que je te donne. Merci. Ton concert te partira sans problème. Personne ne va te nuire. Parce que, avant que toute cette dénonciation arrive, toi, avant de chanter Ayo Africa, t'es pas donné à n'importe qui. Hein? Merci. Donc, à travers de tes tantons, à travers de tes chansons, moi, en tant qu'un révolutionnaire qui lutte pour la malgouvernance qui se passe au Cameroun, je me suis instruit. Hein? Merci. J'ai appris. J'ai connu beaucoup de choses. Et je t'encourage, toutes tes chansons, continue. Je sais que tu en as plusieurs. Et dans chaque de tes chansons, ça parle toujours de souffrance de tous les Camerounais. Nous sommes 30 millions. Alors il faut savoir que quand la plainte, le procès sortira à longueur, c'est tous les 30 millions. J'interpelle là toute la jeunesse camerounaise. Que les histoires de les petits problèmes des restaurants, des bars, qu'ils arrêtent ça. Hein? On parle de 500 millions, tu parles de 30 millions. C'est 500 millions, mon frère. Voilà. Hein? Plus de 30 millions, voilà. Pour agression, séquestration en bande organisée. Acte de barbarie. Nous sommes tous derrière toi. Moi, je te dis, Longuet, je fais mes directs. Ma page Facebook s'appelle El Modernista Danilo. Je fais des lives, je lutte pour la malgouvernance et dans chaque... Allô? Allô? Je suis fatigué, hein? Je suis fatigué, je vais déjà aller manger mon tarot. Je vais déjà aller moi manger mon tarot, donc. Laissez ma vie te dire. Je suis déjà fatigué. Si je n'étais pas debout, je serais en train de somnoler. Allô? Oui, allô? Bonjour, bonne année. Bonne année, mon grand frère. Merci. Moi, je présente, moi, c'est Ebi dans Simon. Et c'est, on va dire la deuxième fois que je suis pour live. Merci. J'apprécie vraiment beaucoup ce que vous faites depuis le Cameroun. Et le combat que vous menez, sachez que nous, la jeunesse, même si nous ne sommes pas au Cameroun, nous sommes de tout cœur avec toi et on soutient vraiment ce que tu fais. Je suis un Camerounais, je suis Abassien, Bandem. Wow. Et oui, un petit frère. Apana. Beta. Oh. Il y a un papa, il y a maman qui est beau, cousin à papa. Ah, ton père m'a toujours à coiffe, m'a dépanné toujours quand il m'a vu. Et toujours. Pourquoi toi tu es au Canada, maintenant tu ne me dépannes pas? Moi, je suis pas au Canada, je suis en France. Hein. Voilà, déjà, écoute-moi. Hein? Oui. Je suis l'ambassadeur de la langue bandem. Tu as dit le premier bandem qui chante le bandem comme s'il chantait l'anglais ou le français. Ça c'est vraiment voilà. Une fierté pour nous. Rien que pour ça, pour que ça ne disparaisse pas, pour que l'artiste du village reste toujours fort. Chaque bandem devrait toujours apporter une contribution. Ça c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Mais quand vous abandonnez votre frère et qu'il se retrouve que c'est d'autres personnes qui s'occupent de lui, qui l'encadrent, c'est normal qu'il vous tourne le dos. Hein? Si tu me permets, je suis dans le cadre où peut-être les aînés n'ont pas eu à le faire. Nous, ce qu'on dit, c'est on essaye de se battre à notre niveau de le faire. Ça veut dire déjà connaître le grand frère. Tu es une star, on te voit qu'à la télé. Aujourd'hui, tu viens en France. Je sais que j'aurai l'occasion de te rencontrer parce que je suis un fan club. J'adore vraiment ce que tu fais. Donc, ainsi chez moi, j'écoute toujours Longue parce que voilà, c'est tout à fait normal. D'accord, merci mon frère. Je vais essayer de garder le numéro, je vais toujours t'appeler. D'accord. Au Paria. Paris, tout, 2h30 de Paris. Tout, ok. Mais il y a quelqu'un qui voulait m'inviter là-bas pour un spectacle, hein, à tout. Ah ouais? Oui, mais on m'a organiser au Dakar, Monique Kanyan. King Sal. Ok, bon. King organise.
Tingsal, on va s'entendre et tu vas organiser, tu vas... Voilà. Et pourquoi, comment, vous voyez donc, toi tu connais celui qui voulait m'inviter. Tu vois? Alors que toi-même tu es là. Mais je n'ai pas, il a ton contact, c'est la première fois que j'ai parlé à parler avec toi. C'est comme ça que, écoute, je vais te dire quelque chose. J'arrive aux États-Unis en 2018. Et quand un frère a appris que je venais, il a organisé l'anniversaire de l'enfant en disant que comme Longuet arrive, c'est mon frère, il viendra à l'anniversaire. Et il a publié partout, il a dit à tous les gens, tous ses invités que non, Longuet c'est mon frère, il sera là. Donc, quand j'arrive aux États-Unis, il appelle, il se présente. Il dit que c'est moi tel. Il m'a jamais envoyé ça. Je sortais des problèmes en France. Je suis rentré au Cameroun. Il m'a jamais rien envoyé. Même étant dans les problèmes en France, je l'appelais. Il a promis qu'il devait envoyer. Il n'a pas envoyé. Je suis arrivé au Cameroun. J'étais au Cameroun, je montais des années. Il n'a jamais envoyé. Un Bamileke organise. Il m'envoie l'invitation. Il me donne le visa. Il me paie le billet d'avion. Il me pêche. Maintenant, quelqu'un sort de nulle part, il dit que je suis Bandem comme toi, je suis ton frère, je suis Yabassien. Je t'amène, je t'invite au baptême de mon enfant. Je dis que discute avec le monsieur qui m'a invité. Comment toi tu es ici aux États-Unis, quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre, d'une autre tribu qui m'invite. Il dit que est-ce que je savais que tu voulais venir aux États-Unis? Il dit que mais comment lui il a fait pour savoir que je veux venir aux États-Unis? Comment le Bamileke a fait pour savoir que je vais venir aux États-Unis? Toi, tu es là. Tu es mon frère. Tu me fais pas venir. Bon, discute avec lui. C'est lui qui m'a payé le billet d'avion, qui m'a donné le visa, qui me paye. Le monsieur a dit que tu donnes $1000 pour qu'il vienne seulement. Il ne partait pas chanter. Il partait seulement pour assister. Donne $1000. Le gars s'est fâché. Il m'a saboté dans tous les États-Unis. Bon, on n'a pas tous la même mentalité. On n'a pas grandi de la même manière. Et moi, je suis fier d'être Bandem. La plupart de mes amis, ce sont les gens de l'Ouest. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un de différent. J'ai grandi au Sud-Ouest. Et voilà. Bon, tout ce que je peux dire, grand frère, nous t'aimons. On aime ce que tu fais. D'accord. Et quel qu'en soit ce que les réseaux... Tu as mon numéro, en tout cas. Coupé. Oui, allô? Oui, bonjour, bonne année, Longuet, le libérateur. Comment vous allez? Bonjour, libératrice. À qui j'ai honneur? Moi, c'est Maureen l'Africaine. Je suis sur les réseaux aussi. Et je vous apporter mon soutien total. Amen. Mon soutien total. Et alors, vous êtes en France? Oh non, je suis aux États-Unis. Ah là là, putain. Ah oui. Je suis à Washington, D.C. D'accord. Voilà. Donc, je voulais te dire que, dis à tous ceux qui t'écoutent que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Amen. Voilà. Et ce qui se passe avec nous les Camerounais, c'est que on ne voit pas le réel problème. On ne fait que se focaliser sur quelqu'un. Lui, il n'a fait que donner son opinion de quelque chose. Et puis, ça n'a rien à voir avec une tribu. Ça n'a rien à voir. Mais que les gens se focalisent sur le réel problème qui est le gouvernement. S'il vous plaît. Voilà. C'est le gouvernement le réel problème. Ce n'est pas Longuet. Voilà. Merci. Voilà. Et on doit commencer par le commencement. Le commencement, c'est où? Quand Grégoire Owona était parti dire qu'aucun Bamileke au pouvoir, jamais. Qui s'est offusqué? Qui a parlé? Personne n'a rien dit. Vos histoires de 2 poids 2 mesures, là, ça ne donne pas. On ne veut plus ça. Quelqu'un fait quelque chose qui ne va pas, vous taper sur la personne et le reste ne fera plus. Voilà. Ne venez pas vous laisser tout ce qui s'est passé au départ. Non, ça ne vous intéresse pas, mais vous vous acharnez sur Longuet. Merci. S'il vous plaît, réfléchissez. Merci, il y a beaucoup de gens qui s'acharnent sur Longuet parce qu'ils ont des problèmes personnels antécédents. Ils sont jaloux. On n'a même pas de problème. Ils sont jaloux de moi.
Ils sont jaloux. Exemple, étoile chrétienne. Et l'Indolène Mitumba. Donc, excusez-nous. Ce n'est pas ce qu'on veut pour notre pays. Moi, je ne considère pas les gens comme ça, toi qui viens. J'étais le copain de sa grande sœur. Donc, tu imagines, elle était encore bébé. Donc, normalement, si elle respecte sa sœur, elle ne devrait pas parler de moi. Tu vois? Parce que quand je venais chez elle, elle m'appelait tonton. Celui que tu appelais tonton hier, qui dépannait, vous savez, quand un homme sort avec une femme, c'est l'homme qui donne l'argent à la femme. Vous comprenez? Moi, je suis arrivé à Kribi, j'allais chanter au New Palace de Pierre Désiré Mbamba, qui a le New Palace, qui a l'opéra à Aqua. Vous comprenez? L'ancien garde du corps de Bouffégué. Vous voyez? Donc, moi, j'allais chanter au cabaret. J'étais encore chanteur de cabaret. Et quand on allait donc manger dans Kribi, Carrefour King, c'est comme ça que je rencontre Emile. Vous comprenez? Je commence à sortir avec Emile parce que j'étais là-bas. Après, je deviens longuet. Je connais plus, mais un jour, une personne m'appelle pour dire, voilà, je suis, et toi, très bien, tu sortais avec ma soeur. Ah, d'accord. C'est comme ça qu'elle m'a dit qu'elle voulait chanter. Et j'ai dit, ok, envoie-moi les moyens, j'arrange la chanson. Maintenant, elle dit que j'ai... Oui, elle dit que j'ai un penchant. Elle me connaît pas. Je venais quand je venais, elle avait peut-être 5 ans quand je venais voir sa grande sœur. Je vous parle des choses, je n'étais pas encore longuet. Là, j'ai 24 ans de carrière. Oui, j'ai 24 ans de carrière. Donc, ça c'était 97, 98. Vous imaginez? Aujourd'hui, elle se met pour parler de longuet comme si elle parlait de son ami. Ou son égal. Parce que les gens sont traumatisés sur la toile. La France a sauvé les gens. Je demande toujours, mais vous étiez quoi au Cameroun avant de venir en France? Moi, j'ai réussi. Moi, j'ai réussi où ils ont échoué. Hein? Où beaucoup ont échoué. Les réseaux sociaux, ils ne sont rien. Je suis désolé. Les gens qui n'ont aucun boulot, ils sont assis dans les entrées couchées et ils se prennent pour des grandes personnes qui n'ont... Je m'excuse, hein. Ils ne travaillent rien. Ils obtiennent toutes les faveurs du gouvernement en France, mais ce sont eux qui empêchent les gens au Cameroun de se battre et d'obtenir aussi ces petites faveurs du gouvernement. Voilà. Je suis désolé, mon frère Lonkana. Tu as raison. Je te soutiens à 1000%. Ce que ça énerve, il saute à l'air. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Bonne année. Beaucoup de courage pour ton concert. Je ne suis pas là-bas, mais si je peux, je pourrais même acheter 1 ou 2 tickets juste pour le support. Mais tu es aux États-Unis. Avoir quelque chose pour le nouvel album, hein, ça ne chauffe de rien. Hein? Chacun demande déjà l'argent sur la toile. Je dis, hein, sur la toile maintenant, chacun demande l'argent. L'autre demande l'argent pour sa grossesse. L'autre demande aussi l'argent. Hein? Nous, on va supporter les artistes, ceux qui dénoncent. Et ça ne chauffe même pas. Il n'y a même pas de souci. Le numéro, si je vais t'écrire, on va gérer les tickets, gérer même l'aide pour le nouveau album. Ça n'a pas de problème. Et il faut que je continue à manger le tarot. Donc, il faut m'envoyer quelque chose. Je commence à continuer à manger. Papa, ils sont en train de dire que tu es quoi là, le tarot. Mon frère, il faut le laisser. Tu vas manger le tarot. Tu vas manger le quoi, coucou. Tu vas manger le cuit. Après le direct, je m'en vais chez Joël manger le tarot. Après le direct, là, je prends mon Uber. Mais sauf qu'il n'y a pas le CSI. Merci. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas le poisson dedans. C'est ça, la viande là. Surtout les viandes de Beng là. Coupez votre poste récepteur, s'il vous plaît. Alors. Bon, on va arrêter comme ça. Hein. Demain, 14h. 14h, Longuet sera toujours en direct. 14h, 15h. Là, j'ai trop mis long. C'est coupé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.